Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle journée, en tout cas c'était mon cas et c'était certainement le cas aussi de la personne qui est à côté de moi. Je vous présente tout de suite sans attendre Cristal, bonsoir Cristal, Bonsoir Bruno, que vous connaissez bonsoir. bien sûr. Bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue dans votre émission. Voilà, 2 heures que nous allons passer ensemble, Cristal et moi-même. Donc oui, ce soir, vous aurez 2 réponses pour le prix d'une. Voilà, ce qu'on dit habituellement. Donc vous aurez 2 réponses. Donc vous pouvez autant demander qu'à Cristal et à moi-même poser toutes les questions que vous désirez, que vous voulez. Naturellement, pas de questions sur la santé proprement dite. On peut parler d'énergie. Pas de questions sur la religion, ni sur tout ce qui est politique, bien sûr, sinon tout le reste, n'est-ce pas? On peut y aller, Sans allez-y sans problème. crainte, hein, voilà. Donc 2 heures magnifiques que nous allons passer ensemble, j'en suis certain. Dès à présent, 0901 901 993, le numéro que vous devez composer pour nous atteindre. Pour nous atteindre sur le plateau, après ce numéro, vous faites le 1, lorsque la petite voix vous le demande. Sinon, vous pouvez faire le 2 et vous allez vous composer le code PIN des personnes qui sont présentes. Pour voir qui est là, eh bien, regardez tout en bas à droite de votre écran. Vous avez la petite échelle. C'est là que vous trouverez les gens qui sont présents et que vous pouvez appeler immédiatement en composant le 2 et ensuite leur code PIN. Si vous ne voulez pas choisir, eh bien, vous faites le 3. Et c'est le système qui vous donnera quelqu'un au hasard, des gens qui sont présents et qui sont disponibles, bien sûr, s'ils ne sont pas occupés. Voilà. Sinon, vous savez que cette émission, comme tous les soirs, elle est en direct. Et puis, bien sûr, elle passe aussi en rediffusion le lendemain. Donc, entre 12 heures et 14 heures, vous pouvez revoir cette émission de façon complète si pour une quelconque raison, vous l'avez ratée ou vous ne pouviez pas être présent, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Elle est revisible. Et puis, allez aussi voir sur Facebook, n'est-ce pas? Vous savez que Facebook, c'est extraordinaire. Partagez, likez cette émission, voilà, avec vos amis, avec vos connaissances. Donc, vous pouvez aller voir, vous tapez Parlez-moi d'avenir sur Facebook et vous verrez, me laissez vos commentaires. Si vous voulez aussi participer de façon active à cette émission, vous pouvez vous inscrire au concours, bien sûr le concours Parlez-moi d'avenir, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et naturellement c'est 1 franc par SMS et naturellement vous serez inscrit dans le panier de tirage au sort, on va dire, et puis le système va tirer un nom de temps en temps au hasard et si vous avez la chance d'être choisi, eh bien on vous rappellera. Et à ce moment-là, il suffira donc bien sûr de répondre. Répondez, ne passez pas votre tour et vous pourrez poser votre question. Vous n'aurez payé que le SMS 1 franc de façon gratuite, donc ça en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de s'inscrire. Si vous, alors vous savez que vous pouvez le faire par Internet, mais vous pouvez aussi le faire, n'est-ce pas, par carte postale. Mais Vous allez nous oui, en parler, dites-nous tout carte ça. postale ou alors un petit bout de papier dans une enveloppe, hein, ça va aussi, hein. Une petite carte postale, vous glissez un petit mot dessus, vous pouvez tout simplement mentionner votre nom, votre prénom et surtout n'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler pour voir à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser toutes vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 024, Écu Blanc. Exactement. Et naturellement, ça prendra le temps que nous allions chercher le courrier et puis que ça on mette dans le système. Vous participerez au tirage au sort au même titre que les SMS, mais ça prend un peu plus de temps. Les SMS, c'est immédiat, n'est-ce pas? Si vous faites ça maintenant, eh bien, ou dans les minutes qui suivent, eh bien, vous pouvez déjà être tiré au sort dans les minutes qui suivent ou l'émission suivante. Donc ça dépend pas de nous. Donc c'est beaucoup plus rapide, mais naturellement, vous pouvez utiliser un des 2 systèmes, c'est égal, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément un téléphone récent ou bien qui n'ont pas trop l'habitude d'envoyer des SMS. Alors on comprend, vous pouvez utiliser toujours la méthode qu'on utilisait au début, la carte postale ou le bout de papier, comme vous dit Cristal, et nous envoyer ça à l'adresse qu'on vous a indiquée. Vous voulez savoir, parce que je sais qu'on nous pose souvent la question, vous dites, tiens, j'aimerais atteindre tel ou tel consultant, est-ce qu'il ou est-ce qu'elle est là en ce moment? Maintenant que j'ai envie de téléphoner, j'aurais besoin de savoir si telle ou telle personne est là. Vous pouvez, alors il y a plusieurs façons, vous pouvez aller voir sur le site, bien sûr, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous tapez sur l'onglet consultant,
Et vous aurez les gens qui seront en vert, eh bien, ça veut dire qu'ils sont connectés, présents. En orange, jaune, eh bien, ils sont connectés, mais ils sont peut-être occupés au moment où vous regardez. Et ensuite, vous aurez la liste des gens absents. Et si une des personnes absentes vous dit, mais moi, je voudrais absolument parler à telle et telle personne, eh bien, vous avez possibilité sur le site de laisser un rendez-vous, de demander à la personne si elle pourrait être connectée demain à 15 heures ou donner plusieurs possibilités, bien sûr. Et ainsi, la personne pourra se connecter au moment où vous le désirez. Vous pouvez aussi appeler le 021 694 24 00 pendant les heures de journée uniquement, bien sûr. Donc le matin ou l'après-midi, et ceci du lundi au vendredi. Et la personne qui sera là au téléphone, vous pouvez aussi lui demander, si vous n'utilisez pas trop Internet, dire voilà, j'aimerais parler à Cristal, est-ce que vous savez si ce soir elle sera connectée? Et bien sûr, la personne qui recevra le téléphone va se charger d'appeler Cristal ou Bruno ou Stella ou quelqu'un d'autre, dire voilà, il y a une personne qui essaie de vous joindre. À quelle heure pourrez-vous vous connecter ou à quel moment? Et ainsi, un rendez-vous sera fixé. Si on dit, ben, moi, je peux être ce soir à 21 heures, eh bien, on rappellera la personne, dit, voilà, vous pourrez atteindre Bruno, Cristal ou autre à 21 heures, parce qu'elle sera là, il ou elle sera là. Et à ce moment-là, ben, vous avez, au lieu d'essayer parce que vous ne savez pas si la personne est là, donc c'est vrai que puis finalement, on s'agace, et puis on dit, oh là là, on n'arrive jamais à atteindre. Mais voilà, n'est-ce pas, on a aussi nos choses dans la journée, comme tout le monde, donc on ne peut pas être 24 heures sur 24, vous le comprenez. Donc vous pouvez agir de cette façon-là, parce qu'on comprend que des fois on a des sujets brûlants, des sujets urgents, et puis on se dit, oh là là, mais quand c'est que je vais pouvoir atteindre telle ou telle personne? Et c'est très embêtant. Donc là, vous pouvez procéder de cette façon, mais je vous rappelle, appelez pendant les heures de journée, des heures de bureau, matin, après-midi. Si vous appelez 20 heures ou plus tard, ou le samedi, dimanche, eh bien, il y aura un répondeur. Voilà. Donc ceci étant fait, donc, on va parler un petit peu de, effectivement, notre site, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Notre Alors, magnifique vous site. pouvez aller voir sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, la première des choses, la petite carte prépaye. Mais oui, ça c'est juste le top, c'est juste pour vous, aussi pour vous aider, hein. Cette petite carte prépaye, pourquoi elle peut vous aider? Ben, tout simplement parce que déjà, c'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez dessus, toujours à tarif préférentiel, bien sûr, hein, ça c'est juste le top. Deuxièmement, cette carte, eh bien, elle n'a pas de date limite. Vous pouvez l'employer quand quand vous le désirez, hein, quand ça vous chante. Vous avez peut-être mis, je ne sais pas, moi, je donne un exemple, vous avez peut-être mis pour 100 francs et puis la première consultation que vous avez eue, ben, vous avez eu que 45 francs. Pas de souci, vous gardez ça dans la poche, dans vos porte-monnaies, etc. Et le jour où c'est que vous aurez peut-être une petite hésitation ou un petit questionnement, ben là, vous pouvez la ressortir. Il n'y a pas de date limite, donc c'est juste le top pour vous, ces petites cartes prépaye. Vous pouvez les obtenir aussi au 021 694 24 00 aux heures de bureau, bien sûr. Exactement, bien sûr, ma chère Cristal. Et puis, comment acquérir donc par téléphone, comme vient de vous le dire Cristal, mais vous pouvez aussi les acquérir par Internet avec une carte de crédit. Aussi pour les objets, si vous voulez acheter quelque chose dans la boutique. Donc c'est pour les objets, c'est pour les cartes prépay, donc c'est la seule chose. Donc bien sûr, si vous le faites par téléphone, on vous enverra tout ça par poste, ça prend quelques jours, donc vous ne pourrez pas utiliser tout de suite votre carte prépay. Si vous le faites par Internet avec une carte de crédit, c'est débité immédiatement et au bout de quelques secondes, vous recevrez un code à 5 chiffres. Vous appellerez un numéro qu'on va vous donner, et c'est un autre numéro. Et là, on vous dira, veuillez introduire le code à 5 chiffres, vous le mettez, et les minutes sont utilisables immédiatement. Donc ça, c'est juste génial. Parce que des fois, n'est-ce pas, quand on a des questions urgentes, on ne veut pas forcément attendre 3-4 jours. On dit, oh là là, mais c'est maintenant que j'en ai besoin, j'ai eu une dispute, je dis n'importe quoi, j'ai eu une dispute avec mon chéri, ou bien, je ne sais pas, le patron m'a dit quelque chose qui ne m'a pas plu tout à l'heure, j'aimerais savoir comment ça va se passer, on n'a pas envie d'attendre 3 jours. Eh bien, la carte prépay vous permet d'avoir une réponse tout de suite dans les secondes, les minutes qui suivent. Et ça, c'est bien sûr forcément sympathique. Voilà. Et nous avons notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, bonsoir Cristal. Bonsoir madame, comment ça va? Ouais, ça va. Ça va. On va vous appeler Monique, si ça vous va. Non, ça commence par mon vrai prénom c'est M, mais oui, bon, oui, c'est égal, disons. Je vous appelle. Non, mais je ne veux pas justement vous appeler votre vrai prénom, je vous appelle Monique. Oui, comme vous voulez. Voilà, c'est un autre, à moins que vous voulez que je change. Non, c'est bon. Et l'autre personne, on va l'appeler Sylvain. Oui, d'accord.
Merci. Alors voilà, on a les coordonnées, les dates. Donc, qui est pour vous, Sylvain? Non, je voulais commencer par le travail. D'accord, mais donnez-nous quand même qui est pour vous cette personne, vu qu'on a les coordonnées. Sylvain, c'est mon mari. C'est votre mari. OK. 25 novembre. Alors, on commence par le voilà. travail, pas de souci. C'était simplement pour mettre les choses Voilà. en ordre. Alors, Sylvain, c'est quelle est mon votre mari. question pour le travail? Dites-nous. Voilà, donc voilà, il y a des... bon, j'ai je reçois pour l'esthétique et des soins du corps chez Oui. moi, à domicile, et puis bon, j'ai vraiment peu d'appels, ça recommence de nouveau à pécloter, bon, on se plaint, c'est vrai que c'est difficile, je ne sais pas ce qui se passe, pourtant on m'avait dit que ça reviendrait, mais là, je suis complètement bloquée, et je voulais savoir l'évolution de mon travail, puis chez certains habitués aussi que je vois beaucoup moins, voilà. Est-ce que, avant qu'on tire les cartes, bien sûr, on va regarder ça, ma chère Monique, mais est-ce que, je dis comme ça, est-ce que la période aussi, on approche l'été, donc il y a peut-être des gens qui commencent. C'est vrai que juillet, août, c'est peut-être pas forcément, je ne sais pas, dans votre Oui, métier. avant, il n'y avait pas l'été, c'était quand même le printemps. Ah, c'était hein, déjà au donc, printemps, c'est pas seulement ouais, maintenant. ça faisait un D'accord. peu, je ne sais Ok. pas, cette année, fin d'année, c'est vraiment... D'accord. Alors, votre question, en fait, exacte serait de savoir si ça va revenir, si ça ira mieux, c'est ça? Oui, surtout. comment ça va stabiliser dans mon travail, parce que j'ai changé certaines choses, j'ai fait des publicités, j'ai rajouté des publicités, j'ai même mis un plus sur Internet, mais je ne sais D'accord. pas si ça a joué. D'accord. Vous Bon, avez- après, c'est sûr qu'on ne peut pas fabriquer les clients, ils regardent Bien aussi sûr, à leur sous. bien hein. sûr. Vous avez essayé de booster ça. Bon, alors, on va aller voir. Alors, il faudra un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Stop, Merci. Un chiffre pour... Entre chef- pour un Bruno, chiffre, oui. alors le 6. Le 6, d'accord, merci. Vous faites ça depuis longtemps? Oui, oui, ça fait de nombreuses années déjà. Ah ouais. Vous voulez que je commence ou vous voulez Oui, commencer? allez-y seulement. Comme vous voulez. Alors, moi, je vois que c'est c'est pas quelque chose de grave. Hein. Quand je trouve comme ça, c'est que je veux dire, je vois rien de gravissime à l'état de choses qui se passe maintenant. Et c'est vrai que c'est le présent qui est un petit peu négatif. Alors, je dis bien un peu négatif, c'est-à-dire, effectivement, peut-être, comme vous dites, maintenant ou depuis le printemps, il y a une baisse, mais après, on voit quand même la carte de la conclusion, la réussite et l'eau, c'est les choses qui bougent. Hein. L'eau, parce que l'eau, c'est quelque chose qui bouge, qui va de l'avant. Moi, je vois un retour des gens. Je pense que c'est très... Alors, dans vos métiers, un petit peu des fois aussi comme les nôtres, c'est très cyclique. Les gens, tout d'un coup, on les voit plus, puis après, ils reviennent, et puis tout d'un coup, 6 mois après, on les revoit plus. Donc, c'est très, 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 très cyclique, c'est ce que je ressens dire. Pour moi, c'est vrai que juillet, août, je sens pas non plus que ça va être une période fantastique, fabuleuse par rapport à de la clientèle, mais à partir déjà de mi-fin août, ça va recommencer, et après, moi, je vois quand même, il y a quand même la carte de la réussite et des choses qui bougent. Et quelque part, ça, c'est un petit peu ce que vous avez fait, cette publicité. Alors, la publicité que vous avez fait, vous l'avez fait quand au printemps? Non, je l'ai modifié, j'ai mis que je mettais des prix préférentiels, des rabais, mais bon... Voilà. Mais des, ce que je voulais vous voilà, dire... Après, Voilà. les gens discutent aussi, ils Tout à essayent fait, tout d'avoir à des fait. rabais, de Ouais, payer ben ça moins, c'est sûr, bon. ça c'est sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça va payer, ça va donner ses effets. Il faut attendre un petit peu. Vous savez, c'est comme tout, hein, le temps que les gens se le disent, ah mais j'ai été là-bas, maintenant c'est comme si. Il faut un petit peu de temps, mais pas trop, vous inquiétez pas. Moi, je dirais que déjà fin août, début automne, ça devrait bien fonctionner. Qu'est-ce que vous en pensez, ma chère? Alors moi, je rejoins tout à fait le tirage à Bruno. Hein. Ce qu'on m'a dit en plus pour vous, c'est que cette période qui est actuellement là pour vous, vous a permis un petit peu aussi de souffler et de remettre un petit peu carte sur table. C'était pas anodin. Cette espèce de pause de clientèle vous a aidé, vous, à un petit peu vous recentrer sur vous, à un petit peu vous occuper un petit peu de vous et à justement faire cette publicité que vous avez faite, faites un petit peu ce que vous avez mis en route, hein, parce qu'on voit très bien ici la carte que ce que vous avez fait va amener du monde, hein. Ça va Oui. amener de la clientèle. Donc ça, vous pouvez être rassuré, effectivement. On a la carte du succès aussi qui est sortie.
Donc, de ce côté-là, je me fais pas de soucis. Le bouche à oreille aussi va être fait, comme l'a dit tout à l'heure Bruno. Simplement, il y a encore cette période un petit peu creuse. Pourquoi? Ben parce que ça va être la fin de l'année scolaire, les gens vont partir en vacances, mais dès le retour scolaire, si on peut dire ça comme ça, hein, parce que c'est là où tout redémarre, hein, dès le retour scolaire, moi, je vois très clairement que pour vous, ça va vraiment s'ouvrir. Mais en D'accord? continu ou bien simplement par étapes? J'ai Parce que pas les gens ont moins d'argent quand même dans l'ensemble. Ils regardent aux dépenses quand même plus qu'avant. Oui, bah, ça c'est sûr. On n'a Ouais. pas compris, vous avez dit par, j'ai pas compris par étape, qu'est-ce que vous avez Par dit? étapes, je veux dire, c'est cyclique. Hein, donc Oui, les Oui, gens, oui, ils ont quand même oui, moins d'argent que ça fait 10 oui, ans oui, en oui, oui, arrière. oui, Donc oui, ben il oui, garde oui, quand oui, même oui, un peu oui, pour ce qui n'est pas vraiment nécessaire. ouais, tout à fait, non, non. Et Je puis, pense. Donc je sais c'est pour pas ça si que vous je avez vous demandais terminé, si mais oui. il y c'était a une sur une chose, période soutenue ou tout à fait. la reprise. Ce que je ressentais de dire, dans ce que vous faites, dans le travail que vous faites aussi pour les énergies, en fait. Non, pas vraiment. C'est uniquement du bien-être. Voilà, donc ça peut être les pédicures, manicures, ça peut être aussi soins du corps, enfin des choses qui ont relation avec ça. Parce que moi, je vais vous dire une chose que je ressens, alors vous me direz si je me trompe, hein, parce que voilà, on n'a pas la science infuse. Moi, je ressens que vous avez beaucoup de force dans les mains quand même, Oui. ou beaucoup de Mais, magnétisme. ouais. Donc pourquoi pas, vous faites des fois si quelqu'un a mal quelque part, bon, vous le massez peut-être, mais aussi de bien passer vos mains afin d'y donner de Oui, l'énergie. c'est ce que j'essaye, oui, bien sûr, qui Alors, sont faites sport, de voilà. plus. Moi, ce que je ressens, c'est, je vous dis ça dans mon ressenti de médium, c'est alors, faites ce que vous avez à faire, mais quelqu'un qui vous dit, ah, mais c'est temps, je suis fatigué, j'ai les cervicales, ou des fois on a mal au dos. Travaillez bien, c'est parce que les gens vont dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait du bien. Moi, je ressens que ça va aussi porter des fruits, et que les gens, quand ils ont mal, ou ils sont fatigués, ou ils sont pas bien quelque part, eh ben, ils disent, oh là là, ben, la dernière fois, donc alors faites ce que vous faites habituellement, mais peut-être accentuer un petit peu plus Ouais, je leur le mets des fois des magnétisme ou des pommades choses ou comme des ça. choses, Oui, s'ils sont d'accord, des pommades comme ça pour, voilà, qui stimulent quand même, tout hein, à les fait, oui, oui, muscles et oui. tout ça. Mais rien que vos mains, je ressens que vous avez beaucoup Oui, d'énergie, donc c'est oui. bien de la travailler, effectivement. Vous avez d'autres questions, peut-être? Oui, alors je voulais voir parce que, est-ce que vous voyez une rentrée d'argent pour cette année, mais une rentrée d'argent quand même qui soit un peu conséquente? Une rentrée d'argent, mais Oui, oui. qui serait pas due au travail, ça serait autre chose. Non, ce serait pas du travail, non. Je D'accord, vous pose la question comme ça. d'accord. Est-ce qu'il pourrait y avoir une rentrée d'argent importante, on va dire, ou une Plus somme ou moins, conséquente, oui. oui. Un chiffre entre 1 et 6, 5. Et un petit et un stop. stop pour Cristal, oui, j'allais le dire. Alors, stop. Alors, rentrée d'argent. Je vous laisse dire. Alors, pour moi, très clairement, oui, il y aura quelque chose qui va rentrer, hein. Vous avez la carte la plus forte en positivité qui est sortie. C'est pas pour tout de suite, hein. Oui, peut-être fin d'année, à partir de Oui. la fin d'année. Oui, pour moi, c'est pas pour tout de suite, hein. Ça va enlever un fardeau que vous portez. D'accord. D'accord. Mais je vais peut-être aller voir ce que Bruno a Ouais, rajouté. voilà, 1, 2, 3, 4, je finis juste le tirage. Alors oui, on voit, c'est peut-être la seule chose, alors c'est peut-être, est-ce que ça peut être en plusieurs parties ou ça serait ou c'est peut-être pas aussi important. Alors, c'est une belle somme, mais peut-être est-ce qu'il y a des frais ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faudra payer là-dessus? C'est une succession ou pas du Non, tout? c'est pas une C'est pas une succession. Non, succession? c'est pas un gros montant. Parce que Non, je vois mais comme des frais, c'est- donc pour ça je posais ça, j'ai pas c'est comme ressenti. non, mais ça tient plutôt du hasard, mais enfin du hasard, si j'ose dire. Du jeu ou des choses comme ça? Ouais, plus ou moins, ouais. Ouais. Alors, il y a une somme, mais qui peut être plus ou moins importante, mais sans être non plus des millions. C'est un petit peu ça que je Oui. ressens, hein. Oui. Donc, il ne faut pas non plus dire, Oui, voilà. en plusieurs Mais étapes, peut-être. voilà, même si c'est 10 ou 50 000, j'en sais rien, ce que ça peut être là, on nous donne jamais les chiffres, on est comme les Oui, dates. oui, oui. On voit quand même qu'une somme d'argent est possible. Voilà, donc on le voit quand même, absolument. Voilà. D'accord. Autre chose, éventuellement. Oui. Alors maintenant, j'ai une chose, c'est parce que moi, j'ai un monsieur qui est complètement dérangé et que j'ai dû déposer plainte et j'ai été donc au tribunal. Oui. Et puis arrivé là-bas, donc comme il n'y avait aucune preuve, parce que moi, j'ai pas fait surveiller mes téléphones, il me faisait des dégradations dans la propriété, enfin, toutes sortes d'anonymes téléphones. Mon mari était furieux.
J'ai déposé la plainte, bien que la police m'ait dit c'est toujours délicat de déposer une plainte parce que si vous n'avez pas les preuves, ça peut se retourner contre vous. Mais mon mari, pour le calmer, j'ai déposé la plainte, puis aussi pour avoir la paix. Puis ce monsieur, il a fait plein de choses. Il a aussi menacé de mort le gérante de l'immeuble. Enfin, il y a eu plein de choses, mais seulement elle a retiré la plainte, cette dame, parce qu'elle a eu peur, vous savez. Et il est très dérangé. Alors, il est capable du pire comme du meilleur. Et ça fait des années qu'il m'écrit des anonymes, qui me fait du tort et tout. Et là, comme il n'y a pas eu de preuve, il est acquitté, comment on dit, parce qu'il n'y a pas eu de... Sans suite, quoi, on dit. Voilà. Il était acquitté et puis maintenant, il dépose plainte contre moi pour diffamation. Bien sûr, ça... Alors là-dessus, je suis convoquée prochainement et puis voilà, donc je me dis, mais moi, j'ai rien fait, mais comme il est en traitement, j'ai eu sa psychiatre une fois au téléphone qui m'a dit qu'elle en avait marre, qui voulait lui mettre une tutelle, un truc du genre. Et puis, naturellement, on dirait qu'ils n'en tiennent pas compte. Alors, je me dis, est-ce qu'elle pourrait vraiment me nuire ou pas? Parce que bon, maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer, vous voyez. Mais donc, savoir si cette personne va continuer à vous nuire ou... Oui, si elle va stopper, parce que comme elle écrivait bien 10 fois à la régie, quand elle avait son appartement, ils l'ont mis dehors, à cause des dégradations qu'il provoquait, ça a mis 3 ans, eh bien, il écrivait tous les jours à la régie, vous voyez, il est capable. Alors, pour le moment, il a déposé plusieurs plaintes, je ne sais pas si c'est les mêmes, il est tellement dérangé que pour diffamation. Alors, je suis convoquée prochainement, puis je voulais savoir si j'aurais des trucs à payer, si vraiment il pourrait me poursuivre pour des trucs comme ça, alors que après, moi, j'ai rien fait, mais il est en traitement chez un psychiatre, peut-être que le fait d'être chez un psychiatre, est-ce que ça va jouer pour moi? Tout à fait. J'allais dire, après, il y a une chose que vous avez dit tout à l'heure qui ressemble de la logique, comment dirais-je, lui, il était acquitté parce qu'on ne peut pas prouver ces choses-là. Mais dans l'autre sens, du doute, attendez, dans l'autre sens, il ne peut pas prouver non plus que vous avez vraiment fait ces choses-là. Donc, ça reviendra au même pour vous, à mon avis. Mais on va les voir. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Et un stop pour Cristal. Stop. 6. Non, moi je vois pas. Non. Moi je vois plutôt l'accord. C'est comme si, voilà, là aussi c'est, il peut déposer parce que les gens ils ont vite fait, comme vous dites, déposer plainte et finalement ça fait des frais. Ça fera des frais pour lui, hein, parce que quand on mais si c'est moi qui ai tort, c'est moi qui dois payer l'avocat et tous les frais. Non, moi je pense pas. Non. Pas dans ce cas-là. Après, si c'est vous qui déposez plainte, c'est autre chose. Mais là, moi je vois comme un accord, c'est comme si effectivement, l'accord pour moi c'est je cherche le mot, c'est comme si on trouve un consensus, un arrangement, ou que le juge dit finalement, oui, bon, voilà. Puis j'ai l'impression aussi, vous l'avez dit, qu'il a déposé plusieurs fois des plaintes. J'ai l'impression que ce monsieur on le connaît déjà. C'est-à-dire qu'il a menacé de brûler vive la responsable de l'immeuble où il était. Et puis, elle aurait dû maintenir sa plainte, mais elle a eu peur, il a dû la menacer. Et puis alors, il a l'air de faire tout. Il fait plein de choses, mais on n'arrive jamais à l'attraper. Ouais, parce qu'il s'esquive, il est malin comme dit renard. Alors moi, ça m'inquiète de sa folie, parce qu'il est atteint de folie persécutive. Ouais. Mais, et puis, le problème, voilà. Il a quel âge? Il devrait le mettre sous tutelle, mais moi, je m'en fiche de quoi il devient. Moi, j'ai dit, je ne demande pas de dommage-intérêt, je veux la paix. Oui. Quel âge il a, ce monsieur? Oh là, qu'est-ce qu'il a dans les 60 ans? Ouais. Moi, je m'inquiéterais pas trop parce que on voit justement, on voit je sais pas si on appelle ça le non-lieu ou le, voilà. Ah donc, moi, je pense que ça va être comme votre affaire, ça ira dans le même sens. On va dire voilà, vous dites prouvez-le, donc il a aucune preuve que vous avez, voilà. Donc, non, mais on m'a dit mais prouvez-le qu'il est venu vous arracher des trucs chez vous, qu'il a fait des dégradations à la propriété, etc. Et puis je peux pas prouver parce que j'ai bien des lettres, mais c'est des lettres qui sont pas menaçantes, donc. Bien sûr. Et j'aurais dû surveiller ma ligne téléphonique, mais vous vous rendez compte, il peut faire ça pendant 15 jours, pendant 10 fois par jour, puis après plus rien pendant 3-4 mois, ça me coûte très cher, et puis il téléphone toujours depuis des endroits, depuis chez des amis ou des connaissances ou des cabines téléphoniques. Il est malin. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Cristal, là-dedans? Alors moi, je rejoins tout à fait le tirage à Bruno, hein. C'est vous qui allez sortir vainqueur, hein. Vous reprenez le contrôle. Ah ben disons, j'espère, parce que moi j'ai rien fait de mal. Non, absolument pas. On pourra vous accuser de rien. Non, et puis, non, vous prenez le contrôle. Donc, mais il avait un avocat là, tout à fait. Puis c'est encore le tribunal qui lui a payé l'avocat parce que comme il n'a pas été, il a été donc acquitté. Connu, non, acquitté.
faute de preuves. Donc, il a pris un avocat et puis les 1250 francs de l'avocat, c'est le tribunal qui a avancé, qui a payé. Ouais, ouais. Mais Ah, là, voyez, moi, je vois pas de sorti suite mauvaise. Non. très, très fâché. On voit pas de suite mauvaise pour vous, en tout cas. Ah ben ça, alors, je pourrais quand même, ça va donc avoir un non-lieu, alors, vous dites. Un non-lieu. Tout à fait, tout à fait. Avez-vous d'autres questions encore? Oui, éventuellement? alors donc je voulais voir pour mon mari parce que comme il travaille donc il travaille près d'une gare et puis comme c'est une gare qui est en réfection, ils sont en train de faire le C20 maintenant et puis là vous savez, ils ont même pas de toilette, rien, vous savez, c'est pas commode, hein, D'accord. alors ils sont tous en train de faire un renouvellement. Et puis, il est aussi en problème financier dans le sens qu'il a de la peine. Il y a des jours, il ne fait pas grand-chose. Il a atteint de crise de boulimie. Je me dis, bon, bah, je ne peux pas faire grand-chose pour lui. Hein, ça. Alors, il faudrait voir si, avec le nouveau travail, quand ce sera fini, ça doit être à l'automne, est-ce que son travail partirait mieux aussi? Et puis, si ces crises de boulimie pourraient s'arrêter, parce que D'accord. c'est un peu gênant, quoi. Donc, il y a deux questions différentes. Pour Oui. moi, il y a la crise de boulimie et puis il y a aussi le travail, finalement. Oui, oui, Savoir oui. si dans son travail, ça sera mieux quand il sera sur un autre chantier ou quelque chose comme ça. C'est ça que vous voulez Oui, dire? quand il y aura la nouvelle gare du Quand il y Séva en qui a, sera ouais. terminée, qui devrait être assez prochainement terminée. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 et un stop pour Cristal, s'il vous plaît. 6, 6. top. Merci. Alors, vous voulez que je commence? Allez-y, allez-y. Alors, pour ma part, il va reprendre le contrôle, hein. Ne vous inquiétez pas trop. Il va reprendre le contrôle sur sa vie, quelque part, sur sa façon d'être. Une fois, comme vous l'avez dit si bien, hein, une fois que il sera stabilisé, si Ah, on peut dire d'accord. ça comme ça, hein. Une fois que ça reviendra un petit peu plus calme, parce que c'est vrai que tout ce qui se passe actuellement au niveau professionnel, c'est du lourd. Oui, c'est du lourd, oui, c'est C'est ça. du lourd parce que ben voilà, il y a déjà pas d'endroit où on peut voilà être un petit peu tranquille. Il y a pas d'endroit où on Et les peut horaires, qu'il voilà a, oui. les horaires aussi. Donc tout Ouais. ça, ça se répercute ben voilà sur la seule Sur, chose qu'il peut oui, oui, trouver, oui. il mange, il mange, il mange. Vous inquiétez pas, une fois que il aura stabilisé au niveau professionnel, ça va rentrer dans l'ordre. Ah oui, parce que quand il arrive, la première chose, souvent tard, hein, vu son travail, il dit j'ai faim. Ouais. Bah oui. Et après, il cumule ce qu'il avale, et puis il me dit c'est vrai, je devrais arrêter. Il arrête, puis il recommence. Puis bon, moi, Mais je veux c'est pas trop faire de. C'est pas évident de bloquer, hein. bien, Bien Oui, sûr, quand vous êtes bien petit, sûr. Mais il faut Oui, pas oui, vous avant il inquiéter. avait sa famille, ça s'est arrangé. Mm. Bon, mais maintenant c'est pas la famille, c'est le travail. Donc, vous voyez, c'est surtout qu'il a des horaires pénibles. Alors voilà, Bien il se dit, sûr. mon Dieu, mais j'essaie de lui dire de prendre patience, mais vous voyez, bloquer ça. Alors la boulimie, vous pensez que ça pourrait... Oui. Oui. Alors, on va regarder quand même plus spécifiquement la boulimie après, mais je suis d'accord aussi avec, je ne sais pas si vous avez Oui, terminé, oui. je suis aussi d'accord avec Cristal que moi, je pense qu'il n'y a pas que le travail, à mon avis, c'est quelqu'un qui est déjà bileux intérieurement, il ressasse Oui, il les a des fois des petites crises de paranoïa, ce qui est embêtant. Des Donc, fois, voilà. je lui dis, tu paranoïes pour pas grand-chose, mais... Donc voilà, c'est pas facile pour lui. Je pense pour moi que c'est un mix de plusieurs choses. Le travail, il s'inquiète peut-être aussi pour vous. Il y a plein de choses comme ça, des petites choses, peut-être sa famille. On ne peut pas tout voir, mais il y a plusieurs petites choses qui font que cette boulimie s'est installée. C'est comme une carapace qui se fait autour de lui en Oui, mangeant. Et puis quand on mange, on a une satisfaction et ça permet peut-être de trouver Ouais, une ouais, j'ai satisfaction. bien Par pensé. contre, c'est pas bon pour le corps, c'est clair, hein, c'est clair. Mais voilà, mais je pense que ça va se stabiliser. Mais je vais encore regarder, moi j'ai regardé pour le travail, ça va aller, une fois qu'il aura changé, parce que là c'est vrai qu'on voit beaucoup de nervosité. On va encore, je ne sais pas si on regarde pour la boulimie, vous voulez aussi regarder? Oui, Oui. s'il vous plaît, oui. Alors la boulimie, est-ce que ce souci, est-ce que ça va s'améliorer? Alors un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Top, Merci. 6. Et le 6, parfait. Alors, tac. 1, 2, 3, 4, 6. Alors, ça se termine quand ce chantier, vous dites? Alors,
Alors, écoutez, je sais pas, parce qu'il était reporté, je sais pas, mais je pense que c'est la fin de l'année, mais je sais pas, Ouais. parce que Alors, ça fait c'est un du petit temps peu, que ça dure, hein. c'est un petit peu Ils ce font qui- toute la gare, et puis, comme ils travaillent plus ou moins à la gare, Ouais. alors ils sont touchés, mais les collègues se plaignent la même chose, mais Oui, voilà. oui, non, mais je pense que les Mais conditions. vous savez, il est vif, il est nerveux, donc c'est pas quelqu'un de calme. Hein. Alors moi, je le prends des fois avec les pincettes parce que il s'énerve très vite, puis quand il crie, ça peut durer longtemps. Tout à fait. Alors vous Moi, savez, des fois c'est pénible. Hein. alors moi, je pense Mais que je c'est. sais bien que il est pas complètement responsable, mais oui, raisonner quelqu'un, c'est Ouais, ouais. difficile. Alors, moi, je pense que cette boulimie va se résorber un peu d'elle-même. Alors après, il y a quand même la carte du médecin qui sort. Est-ce qu'il a quand même été consulté quelqu'un pour ça ou pas? Non, non. Peut-être ça vaudrait la peine d'avoir une Oh, vous petite savez, pour aide, aller pas chez le forcément médecin, ouais, c'est pas. médicale ou psychologique, parce que je pense qu'il a des choses à évacuer, comme on a dit tout à l'heure. Et puis, j'allais dire, il se venge sur la nourriture, mais il se reporte un petit peu sur la nourriture. Mais ça, je pense que c'est des réglages ou des choses qui pourraient être facilement enlevées plus vite. Maintenant, s'il ne va pas, parce que je sais que des fois les gens ne veulent pas aller forcément consulter, avec le changement de travail, de chantier, puis un petit peu de ces choses qui vont peut-être de façon générale, puisqu'on a vu qu'il y a plusieurs choses se calmer, eh bien cette boulimie va s'amenuiser et devenir un petit peu, tout comme il mange, ça va revenir un petit peu normal. Mais si vous voulez agir plus vite, je pense qu'il y a besoin d'une petite aide. Il n'y a pas besoin de faire des grands Il traitements. veut pas, Voilà, vous c'est savez. ça. C'est ce que j'ai pensé. Donc c'est pour ça que. Mais ça va passer. Pas tout seul, parce qu'il faut que des choses s'améliorent, mais je pense qu'avec le temps, les choses vont s'arranger. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors moi, je vois exactement la même chose que vous, cher Bruno. Je vois que ça va se rétablir aussi parce que actuellement, il y a aussi énormément de fatigue, hein. Oui, puis Énormément de les fatigue. horaires. Ouais, Il fait Ouais. énormément de sport en plus. Alors, bah vous c'est comprenez, ça. quand il est au sport, il dit que c'est pour le détendre, ça c'est sûr. Oui, Mais seulement, point trop d'infos, vous voyez. Ouais, 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 ouais. ouais, Ah, je peux pas contrarier, il va aller au sport, c'est mieux ça. Il boit pas, il fume pas, il prend bien pas de drogue, sûr, rien. C'est déjà bien pas sûr. mal, hein. Ouais. Oui, oui, Et non, mais c'est bien. oui, mais la boulimie, c'est par série, hein, je vous dis. Hein. Oui, 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 C'est oui. Ah oui, problème, Ouais. oui. problème. Mais tout va revenir à peu près stabilisé, si on peut dire ça comme ça, dès que il y aura le nouveau travail. Voilà, il y a le nouveau chantier. Moi, je Ouais, pense que les choses vont se mettre en place. ouais, Et on voit déjà qu'aussi d'ici la fin de l'année, les choses devraient se stabiliser. Alors, ce n'est pas tout de suite, parce que les problèmes continuent, ils ne partent pas du jour au lendemain. ouais. Mais les choses vont venir en se stabilisant. Déjà là aussi, mi-automne, comme ça, et fin d'année, les choses vont aller beaucoup mieux dans son mental. Et puis, quand le mental ira mieux, cette histoire de boulimie, il Il va va pouvoir lâcher s'en prise. écarter un Il va petit peu. lâcher Voilà, il va prise. lâcher ça, effectivement. Voilà. Ouais. D'autres Mais croyez questions qu'il lâche encore? Oui? quand même. D'autres questions encore? Ou est-ce que... Oui, je voulais voir parce que j'avais un monsieur habitué, puis il était pas venu quelque temps parce qu'il avait eu un problème de peau, Oui. et puis il a dû faire ses traitements. Puis il est revenu une fois, il était tout content, mais comme il parle pas beaucoup, puis vous savez, c'est une personne très réservée, j'ai plus eu de nouvelles, puis je me dis c'est bizarre parce qu'il était content de venir, et puis maintenant il est moins régulier, alors que c'est pas une question d'argent chez lui, je sais pas ce qui se passe, puis il a l'air d'aller mieux quand même, mais je voulais savoir si ça pouvait reprendre la régularité qu'il avait à l'époque. D'accord. Il venait à quel rythme à peu près? Oh, il venait quand même 2 fois dans le mois. 2 Hein. fois dans le mois. Et maintenant, c'est quoi? Oui. Une fois ou une fois tous les 2 mois? Ou il fait comment maintenant? Non, il venait 2 fois par mois. Des fois, ça lui arrivait de venir 3 fois dans le mois. Mais 2 fois en tout cas. Et puis là, depuis qu'il est revenu, alors qu'il disait que ça allait bien, bon, voilà. Alors je me dis, je sais pas, j'ai plus de nouvelles. Puis comme il donne pas son téléphone, forcément, je peux pas l'appeler. Hein. Ah, il est pas revenu du tout, en fait? Il est revenu une fois Ah. depuis. Il m'a dit oui, j'ai fait les traitements, c'est un peu lourd, mais bon, mais ça va quand même mieux parce qu'il est un peu fatigué. Ouais. Mais je voulais savoir s'il aurait la régularité qu'il avait autrefois, quoi. D'accord. Est-ce qu'on ose ne nous donner pas le prénom, avoir la première lettre de son prénom? Oui, c'est le C. Le C. Et c'est quelqu'un qui a à peu Oui, près quel c'est- âge? Il a un certain âge, hein, il a quand même 80 passés. 80 passé, d'accord. Alors, un Mais chiffre. depuis qu'il a ça, il va mieux parce qu'il avait eu de l'eau dans les poumons. Ah en ouais, plus. ouais, non, mais On traitait ça. Alors, un stop. Et puis le cancer de la peau, ouais. Alors, un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît, pour cette personne. Stop. Merci. 6. 6 toujours, oui.
Alors, moi, ce que je voulais que je Allez-y, commence. Moi, allez-y, ce que c'est je bon. vois, ma chère madame, c'est que, alors, il va continuer à venir, mais c'est quand même quelqu'un qui est en train de lever le pied, mais pas seulement pour ça, pour tout, en fait. Mhm. Donc, je pense que c'est comme si on dit il y a un temps pour tout. Enfin, voilà, c'est pas, ça n'a rien à voir avec vous. Moi, je ressens qu'il est très content quand il venait chez vous, mais c'est comme si aujourd'hui, eh bien, c'est comme tout, hein. Si je vais donner un mauvais exemple. Si on mange tous les jours des pâtes, pour finir, on a moins envie de pâtes. Et si on mange tous les jours de la viande, on a moins envie de viande. Donc, ça veut pas dire que il est tellement venu chez vous qu'il a plus envie, mais il y a quand même une certaine fatigue qui s'est installée. Et puis, lui, voilà, vous l'avez dit, il a un certain âge, donc il a peut-être moins de motivation. Donc, il va continuer à venir pour l'instant. Mais on voit qu'effectivement, parce que la carte là parle de lever le pied, puis il est peut-être aussi moins bien qu'avant, moralement, etc. Donc, il a peut-être moins l'envie ou le désir de continuer régulièrement. Donc il viendra de temps en temps, mais moins souvent qu'avant, c'est ce que je vois. Maintenant, il continuera pour l'instant, mais il faut s'attendre quand même peut-être dans une année ou 2 ans que tout d'un coup il va dire voilà, j'arrête, ou alors je viendrai une fois par année, et là il faudra plus compter dessus. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Je rejoins tout à fait ce que vous dit Bruno, hein. Effectivement, on voit que cette personne a, oui, c'est comme un lâcher prise. Il a envie de tranquillité. Il a envie de se retrouver avec lui-même aussi. Euh, c'est pas qu'il a envie de tourner la page avec ça du tout, absolument pas, parce qu'il est très content. Oui, et puis il se sent bien Il quand se il sent vient. bien quand il vient, ça c'est vrai. Mhm. Donc il n'a pas du tout envie de tourner la page, mais simplement l'âge fait aussi que, voilà, on n'a plus les mêmes désirs, on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus... Puis la santé aussi, les grandes chaleurs et tout ça, ça s'accumule. Et puis c'est vrai que effectivement, il va continuer à venir vers vous parce qu'il est très content de vos services, hein. Ouais. On le répétera jamais assez, mais ce sera à plus court, voilà, Plus espacé. plus espacé, Ouais, tout à fait, exactement. tout à fait. Mais il viendra pour l'instant, mais Ouais. il faut s'attendre. Moi, je vois une année ou 2 ans que tout d'un coup, il va vous dire, voilà, écoutez, maintenant, ben, si j'ai vraiment besoin, je viendrai, mais peut-être qu'il ne viendra pas aussi souvent qu'avant. Il viendra peut-être de temps en temps, mais beaucoup moins souvent. Mais bon, ça, c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des gens qui viennent moins, voilà, c'est comme on disait, il faut des fois un peu, voilà, les gens changent aussi, et puis ils ont peut-être envie de tranquillité. C'est pas encore une fois, parce que comme on a dit, on sent qu'avec vous, vous entendez bien avec lui. Oui. Voilà. Bon, il Donc, parle pas beaucoup, mais disons, il a l'air content, oui. oui, Oui, voilà. oui, il Donc est non, très... mais on ressent qu'il est bien. En plus, quand il part de chez vous, il est bien, ça lui fait du bien. Mais voilà, je sais pas, c'est comme dire, il y a un temps pour tout, et puis c'est comme Ouais. si maintenant il a moins Et puis il envie. récupère quand même un Ben peu. aussi, Maintenant, bon, il y a ben l'âge, voilà, mais c'est sûr voilà. Et puis bon, qu'il a quand même eu 2 choses de traiter en même temps, donc Bah ça oui. l'affaiblit un peu, ouais, même ouais. si ça va mieux. Puis bon, comme vous avez dit, il a près de 80 ans, c'est ça. Oui, bah, c'est, Donc oui. voilà, donc c'est pas une question d'âge, parce qu'on peut, Oui. on peut faire ça jusqu'à 100 ans, Oui. mais il arrive à un âge où on a peut-être moins envie de bouger ou de faire certaines choses. C'est simplement ça, ça n'a Ouais. rien à voir avec vous, donc il faut vous enlever cette idée de la tête. Il a rien contre vous, il a dit, oh là, je veux plus aller là-bas parce que je suis pas content, ça n'a rien à voir du tout, puisqu'il continue à venir quand même, mais voilà, il a levé un petit peu le pied. À mon avis, il a levé un peu le pied dans ça et peut-être dans d'autres choses, pas seulement dans Oui, ça, oui. hein. Oui. Donc Ouais. c'est un petit peu ce qu'on voit, hein. Donc vous inquiétez pas. Après, comme on dit, vous allez aussi récupérer certainement d'autres personnes. Mais c'est vrai que vous avez, d'après ce que j'ai Parce que ressenti, les habitués, c'est voilà, vrai qu'il y en a vous plus avez beaucoup maintenant. d'habitués chez vous Ouais, qui viennent chez les vous. habitués, ils ont beaucoup diminué aussi, hein. Ben c'est ça, c'est ça. Mais il y a encore des gens qui vont revenir. Et puis, il y aura encore de la nouveauté. Moi, je pense que c'est pas fini. Mais Non. voilà, La c'est nouvelle comme ça. clientèle, Oui, ouais. tout Oui, à fait, oui. tout à fait. Et ça, c'est grâce un petit peu à cette publicité. Ça va porter ses fruits, comme on a dit, un petit peu sur la fin de l'été et début de l'automne. Ça va porter ses fruits, vous verrez. Voilà. La Encore nouvelle- autre chose, peut-être. Oui, justement, alors j'avais aussi un monsieur qui venait régulièrement, Oui, on est bien avec, et puis je l'ai plus revu depuis un bout de temps. oui. Et plus de nouvelles. Il m'a dit je reviendrai, mais bon, j'ai plus de nouvelles. Alors comme il m'a pas appelé, j'ai pas voulu courir derrière. Vous voyez, c'est normal. OK. Et ça commence par un G. D'accord. Alors, on regarde encore ceci, puis après, on devra Oui. se laisser pour raison de publicité, mais on vous répond encore volontiers à cette question. Et puis, ça commence Oui. par un, vous avez dit? G. G.
Et c'est une personne qui a dans quel âge à peu près? Dans les 75, par là autour. D'accord. Alors lui, vous le voyez plus du tout? Alors non, une fois que je lui ai téléphoné, il m'a dit oui, je reviendrai, mais il n'a pas dit quand. Ouais. Ben, c'est ce qu'il m'a dit. Alors oui, on peut dire ce qu'on veut. J'espère pas que c'est dans 100 ans. Parce que... Oui, oui, c'est ça. On Alors, y va un rien, chiffre entre voilà. 1 et 6, s'il vous plaît. Alors 6, Et un stop pour Cristal. stop. Non, pas dans 100 ans, parce que personne de nous sera là. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Non, mais des fois. Ou alors, bizarre, ça sera du bien-être là-haut. Oui, oui. On sait Dans pas, hein. notre monde, oui. Mais je me suis pas. Oui, oui, enfin, voilà. Je vous laisse commencer, si vous voulez. Alors, pour ma part, cette personne-là a d'autres préoccupations professionnelles et personnelles actuellement à régler. C'est peut-être pour ça que vous ne le voyez pas. Il y a beaucoup de choses, il y a de l'épuisement aussi, il y a beaucoup de choses par rapport à son passé qu'il est en train d'essayer de régler, qu'il est en train d'essayer voilà, de mettre en place. C'est pour ça que pour l'instant, ben, vous n'avez pas de ces nouvelles. Hein. Vous inquiétez pas trop. Ah oui, mais vous ne savez pas s'il revient. Ça fait combien de temps qu'il ne vient plus? Oh, bah c'est 6 mois à peu près. 6 mois. Ouais. Moi, ce que je pense, hein, donc c'est sous toute réserve les dates, je pense que septembre, vous devriez avoir des nouvelles de lui aussi, autour de septembre. Parce qu'il y a le 9 qui sort. Maintenant, c'est à prendre avec des pincettes et voilà, Oui, parce en qu'une fois, guillemets. j'avais demandé, puis on me disait, oui, qu'il n'était pas venu parce qu'il était un peu fâché. Alors, on ne sait pas pendant Non, combien de temps. je ne pense pas ça, Non. mais moi, ce que je ressens, c'est comme a dit Cristal, il doit avoir aussi, qui n'a pas de problème sur cette terre, hein, on a Voilà. tous nos soucis, nos problèmes, Ouais. et à mon avis, je sais pas quoi, alors s'il est fâché, c'est en tout cas pas avec vous, je vois pas des choses non plus directement face à vous. Par contre, il doit avoir des soucis, ça oui, Oui. ça sort, mais c'est peut-être des soucis avec sa famille, avec sa santé. Moi, je pense qu'il a aussi des petits soucis de santé, c'est ce que je ressens. Santé, oui, mais il était un peu fâché parce qu'il voulait obtenir certaines choses. Puis je pense comme il n'a pas pu, Ah, alors il voilà. boude un petit peu. Maintenant, c'est sûr de santé, il a tellement fait d'abus que oui. Ouais, c'est ce que je ressens. Donc, Mais moi, je pense qu'il reviendra parce que moi, je vois le mois de septembre, alors à prendre encore une fois, entre guillemets, sous pincette. Hein, voilà. Voilà. Alors, Oui. merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé. Merci. Pour la protection, je ne peux pas le demander pour une autre fois. Oui, alors on peut vite la faire, mais oui, pas de souci. Protection, Pour moi et mon mari. protection ou le secret, ou les deux? Plutôt le secret, je crois, pour le travail. Hein. Alors, pour le la travail, ça santé. serait plutôt la protection, et si c'est pour les énergies, la santé, ça serait plutôt le secret. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez faire les deux, hein, si vous voulez. Les deux, oui, Alors, on fait ça les vient, deux. oui. s'il vous Alors, plaît. on fait le secret, donc voilà, je vais essayer de mettre le petit papier. Alors, vous pensez au petit carré blanc, vous savez, le petit papier blanc. Et blanc, oui. Voilà, vous fermez les yeux et je le fais déjà pour vous. Après, on fera pour votre mari. Alors, on y va maintenant. Merci, je vous dirai quand c'est fini. Voilà pour vous. Et maintenant, on va faire pour votre mari. La même chose. Vous pensez au petit carré blanc, vous pensez à votre mari. Oui. Et on y va maintenant. Je vous dirai quand c'est fini. On y va. Voilà. Alors, j'ai fait une fois pour vous et une fois pour lui. Hein. Je suis plus. Voilà. Et puis, on fait encore la protection. Je la fais pour lui et pour vous, mais lui surtout pour le travail, en fait. Hein. Oui. Voilà. Alors, vous fermez les yeux aussi, vous pensez à votre mari, à tous ses soucis. Et puis, je vous ai aussi mis dans la protection, comme ça vous êtes les Dans deux la protégés. même, oui. Voilà. C'est Mais pensez un petit peu à lui, à vous au travail, un petit peu ce qui ne va pas, puis vous dites mentalement 3-4 fois, tout va bien se passer, ça va aller, tout va aller de l'avant, et dirigez-vous à votre mari et à vous-même, en fait. Et vous me dites, vous, quand c'est fait. Alors, on y va 3-4 fois. Top. Voilà.
Alors voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'être Et merci passés. à vous deux. Merci Très à vous aimable. infiniment. Passez Faites une bonne soirée. bonne soirée Belle à soirée vous. à vous Merci à aussi. vous. Bonne Merci. continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, je crois que vous voulez nous parler de la petite enveloppe. Ah, mais oui, alors, dites-nous tout avec comme l'enveloppe. d'habitude, notre petit jeu, j'espère que vous avez votre bout de papier et votre stylo à portée de main. Là, je vais juste vous demander de bien vous centrer, bien vous imaginer que vous avez les pieds avec des racines qui rentrent bien profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vous êtes bien enraciné, vous pouvez laisser ouvrir le petit clapet et là, laissez venir tout ce qui vient à vous, que ce soit une odeur, soit une image, soit un mot, une phrase. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Quel est votre ressenti? Est-ce qu'il y a un personnage, un animal, de l'eau, du froid, du chaud? Tout ce qu'il vient, vous notifiez sur le petit bout de papier. Et juste après la page de publicité, nous irons regarder ce que contient cette enveloppe. Voilà, merci Cristal. Et puis, continuez de regarder à droite de votre écran les gens qui sont là, donc auxquels que vous pouvez atteindre ce soir. Donc, à droite de votre écran, les gens qui sont les uns sur les autres, la petite échelle, vous regardez s'ils sont en vert, en jaune, ou s'ils sont absents, ils n'y seront pas. Donc là, c'est uniquement les gens qui sont présents. Nous partons tout de suite, n'est-ce pas? Nous allons voir qui? Le petit reportage de Bruno, n'est-ce pas? Bruno Message. Bruno mais oui. Message, l'autre Bruno, donc pas moi. Moi, je suis là en direct. Lui, il va vous apporter, vous verrez, comme d'habitude, il va rencontrer quelqu'un dans la rue ou dans un endroit, il va lui donner des messages de l'au-delà. Donc, quelque chose de très passionnant. On vous laisse regarder, bien sûr, ce passionnant sujet, suivi, comme vient de le dire notre chère Cristal, d'une page de publicité. Nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Interview Alexandra première. J'étais plutôt sceptique. Et il s'est passé 2-3 choses dans ma vie qui ont fait que ça m'a poussée à croire qu'il y avait quelque chose. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Enchantée, Alexandra. Bonjour Alexandra, ça va? Ça va. Il y a une femme en fait qui vous ressemble, c'est marrant, qui est proche de vous dans la famille, qui vous ressemble beaucoup. Vous n'avez pas une sœur qui vous ressemble beaucoup et qui est là, je veux dire qui est toujours ici. Elle est là ici. Ah j'ai pas fait gaffe. Bonjour. D'accord. C'est marrant parce qu'on vous parle de vous deux alors. C'est parce que d'accord. C'est pas maman elle-même qui est partie ici. Ok. Alors il y a des choses avec de l'alcool dans la famille, excusez-moi, ou des choses qui sont liées à l'alcool. Il y a un petit peu de colère qui est liée à votre maman en fait. Et c'est bizarre, elle dit comme si le meilleur arrivait à la fin, comme si maintenant le meilleur arrivait en fait. Pourquoi elle dit ça? Vous pouvez m'expliquer? Parce qu'en fin de vie, elle s'en sortait de ça. Elle s'en sortait, donc le meilleur arrivait à la fin. Incroyable. Et pourtant elle est quand même partie. Voilà. C'est ça. Juste une chose, sur le plan de la santé, on a dû lui faire quelque chose ici ou pas, votre maman? Comme si elle crachait ou si elle avait des choses un petit peu... ça remontait ici. Je ne sais pas si c'était... Bon. Ah oui, bien sûr. Juste oui, une chose, il n'y a pas de souci. C'est normal quand Oui, on est pendant bien ou le tournage où on est un petit peu... Il y a l'émotion qui joue beaucoup. Parce qu'elle est quand même très présente. Vous voyez ce que j'entends là? C'est comme si elle faisait ça en fait, votre maman. Comme si... Et... Vous avez entendu, maman? J'ai pas fait attention, d'accord. Un petit garçon qui appelle sa maman. Donc on va pouvoir arrêter là. Il pleut plus là, si? Il pleut 3 gouttes, quoi. Bon, de toute façon, on peut rester là, c'est bien. Ça fait Auguste, comme ça. Exactement. Très, très classe, voilà. Bon,
Bon. Je mets un petit peu d'humour parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être allégées aussi, hein, et de sa part aussi. Il y a quelque chose où on entend maman, maman, maman tout le temps, en même temps maman, maman, maman. Vous avez... Oui, je vois de quoi vous parlez. Pourquoi elle dit ça parce que maman, 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 oui. comme ça. Parce qu'en fin de vie, ma sœur, elle l'a appelé beaucoup, beaucoup pour pas qu'elle meure, parce qu'elle était dans le coma. Donc, D'accord, elle la retient, Oui. en fait, elle a entendu. Hein. D'accord. Ça, vous direz à vos proches, en tout cas, il y a votre sœur qui est donc pas loin d'ici, et qui... voilà, et j'ai encore ce... Voilà, c'est ce chien, hein, mais... C'est notre chien qui aboie. C'est le vôtre en C'est plus. le nôtre qui C'est une aboie. blague. Non, c'est notre chien qui aboie. Alors ça, c'est franchement maman qui l'entend. Hein. Alors là, notre- je peux vous dire que c'est... elle vous a bien donné rendez-vous, votre maman, je Ouais, pense. Hein. bah, Et elle est heureuse d'avoir répondu à votre appel aussi. Hein. J'espère. C'est marrant parce que tout s'est arrêté, on a l'impression que toute l'histoire de votre mère s'est arrêtée, c'est figé. On a l'impression comme s'il restait encore, genre la voiture, l'endroit où elle vit, etc. Il y a comme tout... Et j'ai l'impression que c'est comme si j'allais rentrer à un endroit et... Mais maman est là. Ça va ce que je vous dis? C'est vrai. On n'a rien touché. Ouais. Mais c'est aussi sa façon de dire qu'elle voit elle sent qu'elle est encore autour de vous. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui est... il y a un truc, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas normal. Et ça reste en permanence, Ouais. elle l'entend, elle dit ça. Il faut que vous vous en débarrassiez parce que c'est pas du tout moi. Alors elle dit c'est pas du tout moi et c'est pas du tout ce que je veux donner comme image de moi. Et je me suis... Eh oui, elle dit je me suis bien battue. Mais elle est épuisée, votre mère, en fait. Elle était épuisée, en fait. Elle dit mais la vie m'a rincé. Je sais pas comment vous dire ça. J'ai l'impression d'être complètement rincé. C'est ça. Et pourtant, il y a des jolies choses. C'est marrant parce qu'elle est comme dans sa chambre, comme s'il y avait quelque chose dans sa chambre, comme si il y a une... C'est elle qui peignait. c'est- Elle c'est- peignait des peignait. pins. Ouais. Voilà, c'est extraordinaire. Bon, c'est ce qu'elle continue à faire, votre maman. Elle dit, mais c'est pas, il ne faut pas voir que de la misère ou que du malheur sur moi. Il y a avec sa propre mère, c'était problématique avec sa propre mère, votre maman? Oui, ma grand-mère. Parce qu'elle montre un peu, c'est un peu tordu. Ouais, Je sais c'est pas un comment peu vous dur. dire ça. Ça l'a beaucoup marqué. Et plutôt que de le faire payer aux autres, votre mère, elle l'a pris pour Ouais, elle. je sais. Et tout ce qu'elle a vécu, y compris l'alcool, etc., à mon avis, c'est une façon de... Il faut surtout pas que ça sorte. Et vous voyez, c'est de tout à l'heure, c'est exactement ça. Elle dit, mais c'est aussi pour vous protéger, pour vous Je aimer. sais. Voilà. On Et sait. ce qu'elle tient vraiment à dire, c'est... eh ben, j'ai quand même réussi ma mission. Malgré tout. On aurait aimé qu'elle parte pas si Au vite prix de quand sa même. vie. C'est Mais ça. au prix de sa vie. Voilà. ça. Parce que cette histoire-là, je ne sais pas, ce coma-là, mais c'est complètement ridicule. Enfin, c'est Oui, c'est ridicule. complètement crétin. Excusez-moi, elle me dit c'est stupide. Oh oui, c'est stupide. C'est Alors, très je sais pas, stupide. qu'est-ce qui lui est arrivé? On lui a donné un médicament qui n'était pas, Pas adapté. pas adapté à son état Donc, de il y a une santé. erreur en fait qui s'est faite. Une erreur médicale. D'accord, ok. Voilà. Nous, ça nous surprend toujours. Mais quelque part, il y a toujours un rendez-vous. Elle dit il y avait un rendez-vous quand même avec la vie. Je préfère dire un rendez-vous avec la vie qu'avec la mort parce que c'est pas très beau. Et en plus, c'est vraiment un rendez-vous de vie parce que c'est autre chose qu'elle vit maintenant. Hein. Quand elle est partie, vous n'étiez pas là Non, quand elle est j'étais- décédée? Là, j'étais pas là, je suis arrivée. Ouais. Au moment. Voilà. Eh bien, quand vous êtes arrivé, elle était déjà partie. Non, Elle elle était- est partie 3 Voilà, minutes après. clac. Alors c'est marrant, ce petit bip 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 qu'on a entendu là, c'est comme le bip quand on a crash, enfin quand ça se termine si vous voulez. Et ce que je disais, c'est que souvent quand on est dehors, on a plein de signes qui viennent et ils sont partout. Votre maman, elle est partout ici. Là, voilà. En plus, elle aime l'endroit. Elle aime voilà, elle me montre les feuilles, les fleurs, elle me dit c'est superbe, c'est magnifique. Ah bah attends, on va prendre ça. C'est comme si elle prenait une photo, puis qu'ensuite je vais pouvoir travailler dessus. C'est une âme d'enfant, c'est une âme toute simple. La façon dont elle est partie, elle a évacué avant de partir toutes ses angoisses, tout ce qu'elle avait. Donc c'est un petit peu ça qui a fait que ça vous a beaucoup marqué certainement, physiquement et psychologiquement et affectivement. Mais elle dit tout ça, c'est plus là. C'est parti ça. Je suis triste et heureuse en même temps. Triste parce que c'est dur de perdre sa maman et heureuse d'avoir des messages qui me semblent être vrais. Et de retour sur le plateau, vous nous voyez là tous les deux, avec Cristal bien sûr, jusqu'à 22h. 0901 901 993, n'hésitez pas, nous attendons vos questions. Et je crois que quelqu'un doit nous parler d'une enveloppe. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Alors, est-ce que vous avez votre petit bout de papier? Oui. Alors, on va
pas laisser le suspense plus longtemps, on va sortir l'image de ce soir. Alors, si vous avez ressenti qu'il y avait de la chaleur, eh bien déjà, bravo à vous, parce qu'effectivement, il peut y avoir de la chaleur, vu que c'est dans un endroit boisé et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites pattes, de petits quatre pattes qui sont présents. Et oui, donc si vous avez ressenti qu'il y avait aussi, ben voilà, pourquoi pas un animal ou des animaux, ben oui, félicitations à vous, bravo. Voilà une sympathique petite image que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Ben voilà, ils sont mignons. Ils sont mignons, hein. En tout cas, merci ma chère Christelle, de nous Mais avoir fait avec découvrir cette plaisir. image. Et vous, eh bien, continuez d'appeler effectivement les gens qui sont là, tout à droite. Donc, ça, au bas de votre écran à droite, c'est des gens qui sont là, qui sont présents. Sinon, vous pouvez aussi aller les voir sur notre site, bien sûr. Donc, vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous voyez les gens qui sont présents. En vert, ils sont présents. En jaune, ils sont présents, mais ils sont occupés. Sinon, bien sûr, ils seront en gris et là, vous pouvez, il faut attendre pour les avoir lorsqu'ils seront présents. Et tout de suite, je crois que vous allez nous parler. De quoi allez-vous nous parler, ma chère Christelle? Alors, on va peut-être parler. Savez-vous pourquoi on a des taches de naissance, cher Bruno? Alors, moi, ce que je sais, c'est qu'on dit toujours qu'une femme qui est enceinte ne devrait pas penser à certaines choses et se toucher le corps parce que ça peut donner à l'enfant une tache de naissance. Il y a des gens qui ont des taches de vin parce que la personne a senti ou a eu envie d'une tache de vin et c'est des envies qui se transmettent au fœtus. Je ne sais pas. Ça, c'est l'explication. Maintenant, il y en a peut-être une autre, certainement. Alors, on va aller regarder tout Allez, ça. on vous écoute. Les taches de naissance sont définies comme des irrégularités bénignes sur la peau qui existent à la naissance. Ces irrégularités restent toutefois un mystère pour les professions de la santé. À l'inverse, certains experts en réincarnation affirment que ces marques sont une indication de la façon dont quelqu'un est mort dans sa vie passée. Dans les années 60, le docteur Ian Stevenson, psychiatre de l'Université de Virginie, a commencé à étudier des enfants âgés de 2 à 4 ans qui se souvenaient de leur vie passée. Dans des centaines de cas, le docteur Stevenson a effectivement pu montrer une corrélation directe entre le décès d'une personne dans une vie antérieure et sa tâche de naissance actuelle. Ainsi, il a commencé ses recherches dans les régions où les discours sur la réincarnation n'étaient pas un sujet tabou. Par ailleurs, il a étudié de très jeunes enfants dont la mémoire n'était pas influencée par les souvenirs de la famille. Il a publié ses découvertes sur les tâches de naissance dans un livre intitulé « Réincarnation et biologie, la croisée des chemins ». L'histoire d'Anourak, un jeune garçon thaïlandais qui porte une tache de naissance sur son coude droit, est particulièrement fascinante. On croyait qu'Anourak était la réincarnation de son frère aîné décédé dans un accident de noyade. Avant sa crémation, un membre de la famille lui donna une marque avec du charbon sur le coude droit. Il s'agit d'une coutume thaïlandaise faite pour que l'âme de la personne soit reconnue une fois réincarnée. De plus, Anourak a reconnu le meilleur ami de son frère et l'a même appelé par son surnom. Lire également Réincarnation, 5 conseils pour comprendre qui vous étiez dans votre vie passée. Il a également trouvé l'uniforme du scout vraisemblablement perdu de son frère aîné. Plus particulièrement, il avait une peur sérieuse de l'eau. Il y a également l'histoire de Naresh Kumar, un jeune Indien qui aurait incarné Mushirali, un marchand de fruits décédé des suites d'une collision avec un tracteur. Naresh, né dans une famille indie, se mettait souvent à genoux pour prier, quand personne ne semblait le regarder. Il parlait également d'être vendeur de fruits à partir du moment où il a appris à parler. Il avait notamment une tache de naissance sur le côté droit de son corps, près de ses côtes. Elle coïncidait avec les blessures de Mushir avait reçues au moment de son décès.
À 4 ans, Naresh parlait de la vente de mangue et même de sa mort dans une collision. Une fois, il vit le père de Mouchir dans le village et courut vers lui tout en l'appelant papa. Cela a été très difficile pour la famille du vendeur de fruits, donc Mouchir, car la réincarnation n'est pas un enseignement de la religion islamique. Cependant, les preuves étaient trop nombreuses pour les ignorer. Quand Naresh a été conduit chez Mouchir, il a pu nommer chaque membre de la famille. Il a même mentionné un homme qui lui devait de l'argent. Dans plusieurs langues, le mot tâche de naissance signifie envie irrésistible ou souhait non réalisé. L'un de ces exemples est celui d'une femme thaïlandaise qui souhaitait se réincarner en garçon. À son décès, sa fille lui marqua l'arrière du cou avec une pâte blanche pour qu'elle puisse reconnaître sa mère lorsqu'elle se réincarnerait. Peu après, elle est tombée enceinte et a donné naissance à un garçon. À sa grande surprise, il avait une tache de naissance sur la nuque. Dr Stevenson mentionne également le fait fascinant que plusieurs personnes ont rapporté qu'après avoir guéri leurs souvenirs de leur vie passée, les taches de naissance ont tout simplement disparu. Maintenant que vous connaissez ces théories stimulantes sur les taches de naissance, vous devriez peut-être prendre le temps pour examiner les vôtres. Cela vous donnera peut-être un indice sur qui vous étiez dans votre vie passée. Tout à fait. Et vous savez ce que Mouchir faisait quand il avait froid? Il mettait un anorak. Excellent. Non, je dis bravo. Non, c'est des noms, effectivement, dont on n'a pas l'habitude. Non, anorak, bien sûr. Non, c'est un petit clin d'œil, ça m'a fait sourire, ce prénom. Mais oui, Voilà. c'est des prénoms. Anorak. Voilà, Des c'est pas prénoms anorak, qui ne bien sont sûr. pas chez nous. Et en tout cas, c'est pas une période où il faut mettre un anorak. Ah Parce bah qu'il non, fait pas vraiment vraiment. chaud, il fait bon. Profitons de ce magnifique soleil, n'est-ce pas? Vous qui êtes là derrière votre écran, j'espère que vous en profitez à fond et que vous ouvrez grand vos fenêtres, aérez, faites partir toutes ces énergies accumulées durant ces périodes froides, les pluies, le mauvais temps. Il faut bien ouvrir vos fenêtres, aérer chez vous et faites partir ces énergies négatives et que rentre le soleil durant la journée ou en tout cas long, mais que ça s'aère bien. C'est important aussi de faire ça à la maison. Hein. Voilà. Exactement. En tout cas, nous sommes là, 0900 900 993. Continuez d'appeler. Appelez-nous bien sûr si vous voulez poser des questions à Cristal et moi-même. Nous sommes là jusqu'à 22h pour répondre. Vous voulez passer à l'arrière, eh bien, vous regardez les personnes qui sont en bas à droite de votre écran. Regardez bien qui est là. Et vous pouvez appliquer le code PIN après avoir fait le 0901 901 993. Vous faites le 2 et vous faites le code PIN de la personne que vous voyez en bas à droite de votre écran. Et là, tout de suite, nous recevons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir. Alors, on va vous appeler Alice, si ça vous va. Oui, tout à fait. D'accord. Alors là, tac. Et Alice puis au c'est pays bien des 60, je vois mal, 65. 63. 63, pardon, voilà. Excusez-moi, c'est que j'ai une mauvaise vue. Alors, Alice, bienvenue. Cristal et moi-même sommes là prêts pour vous répondre. Que pouvons-nous faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, ce serait pour mes énergies. Vos énergies, d'accord. Vous voudriez savoir si ça ira mieux, si ça va aller dans le bon sens? D'accord. Quel que soit le problème, on n'a pas besoin de parler de ça, mais simplement voir si les énergies vont aller en s'améliorant. C'est surtout ça la question, je pense. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Alors, un stop pour Cristal, pardon, et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, pardon, j'ai pas bien compris. Un stop, vous dites stop quand vous voulez à Cristal, et après vous choisissez un chiffre entre 1 et 6 pour moi. D'accord. Alors, stop pour Cristal. Oui. Et puis, pour vous, Bruno, alors le 4. Le 4. Voilà, merci. Je vous laisse commencer quand vous voulez. Alors, pour moi, vous êtes dans une période où vos énergies sont en train de remonter actuellement. Hein. Oui, mais je me sens beaucoup fatiguée. Alors, écoutez, moi, ce qu'on m'indique, c'est, en plus de ça, vous avez un guide au-dessus de vous. Hein. Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, épanouissement, vous reprenez le contrôle de vos énergies. Oui, Vous vous faites bien suivre, hein, vous êtes bien suivi hein, en plus. oui, tout à fait, oui, oui. Ouais, Pas de ça souci, c'est ce très côté-là. bien. Ça c'est très Oui, très bien. Donc vous reprenez le contrôle de vos énergies. Hein. Ça, oui, gentiment mais sûrement, ça remonte, ça revient. Malgré que vous vous sentez un petit peu fatigué actuellement. Bon, il faut aussi dire que ici oui, on a cette atmosphère qui est en dents de scie. Et au niveau des énergies, ça n'aide pas du tout parce que tout d'un coup, on se retrouve avec un oui, 13 degrés et hop, oui, on arrive à oui, 30 degrés. tout à fait, Donc, comment exactement. voulez-vous que votre organisme, il Mhm. arrive à sauter de 17 à 30 degrés? Oui, c'est exact, c'est vrai. Oui, Donc, mais c'est aujourd'hui, c'est pénible. Ouais, voilà. ouais. C'est pour ça aussi que notre organisme, nos organismes, ils ont de la peine, ils ont de la peine à suivre parce que justement, on leur demande beaucoup. On leur demande énormément. Entre ces différences d'atmosphère, ces différences de température, l'organisme, il a de la peine à se mettre à niveau, si vous voulez, et c'est pour ça qu'on ressent cette sensation de fatigue. Oui, oui. D'accord? Mais il ne faut pas vous inquiéter, vos énergies sont en train de remonter. Mais je veux peut-être D'accord. aller voir ce que Bruno a à dire par rapport à vos énergies. Alors, Oui, ma chère Alice, est-ce que... Alors, il y a deux choses qui apparaissent dans mon jeu. Il y a ce qu'on appelle un contre-coup moral. C'est comme si vous avez subi un choc moral, comment dire, il y a quelque chose qui s'est passé dans les dernières... Alors, difficile de vous dire si c'est une année ou 10 ans, mais il y a un contre-coup, un choc moral qui fait que ça vous a mis les énergies en bas. Ça, c'est oui, plutôt dans l'aspect moral et dans l'aspect être. Et dans le physique, on voit comme une rupture ou une opération ou une intervention ou quelque chose qui... Alors, c'est peut-être physique, mais ça peut être aussi... Ça peut être une opération physique comme ça peut être un traitement aussi. Hein. Donc, est-ce que oui. ça vous parle, ce que je veux dire? Oui, tout à fait, Bruno. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Parce que là, j'ai vécu, au 1er mars, j'ai dû me faire opérer d'une appendicite et péritonite. D'accord. voilà. Donc, on voit la... Oui, alors, on va vous montrer. Alors, on vous les montre ici. Vous voyez, on a la croix. Et ça, dans le Béline, la carte du procès, ça, c'est la carte du procès, mais dans les énergies, c'est le bistouri. Et pour moi, ça signifie soit une opération, soit D'accord. une intervention, soit un traitement. C'est très difficile. Mais on voit... Et puis, c'est vrai que... C'était quand, cette opération d'appendicite péritonite? C'est le 26 février, Voilà. là, 26 Et février, 1er mars. alors voilà, et c'est fini, c'est derrière, vous en êtes Oui, sorti, oui, oui. mais il y a encore un contre-coup qui est là actuellement et qui va encore un petit peu durer, d'où cette baisse d'énergie, d'où cette fatigue. Mais il n'y a pas que ça, comme je vous ai dit, il y a aussi un aspect psychique ou moral de quelque chose qui s'est passé aussi certainement auparavant, qui peut être une rupture, qui peut être une perte de quelqu'un ou un décès. Ça peut être, on voit comme un souci qui est là et qu'on a de la peine à passer, même si des fois on se dit, oh, mais ça fait longtemps, c'est des choses qui restent quand même là. Et donc c'est un peu un amalgame de tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, alors il y a aussi le temps, il y a plein de choses, hein, parce que voilà, on est rarement dans cet état-là, juste à cause d'un décès ou à cause d'une opération. C'est un amalgame de choses. Il y a le temps, comme a dit Cristal si bien. C'est vrai que nos corps, de passer de 12 ou 13 à 32, puis le lendemain, ça repasse à 15, il ne comprend plus rien, les veines se dilatent, elles se rétractent, donc le corps a de la peine à suivre, et ça amène aussi une fatigue supplémentaire. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais je pense qu'il y a plein de choses chez vous. Maintenant, Oui, la question était quand même, est-ce que ça va s'améliorer? Et là, on voit, il y a la carte de la pyramide à côté, vous la voyez, donc je ne l'invente pas, elle est là, ça veut dire que ça va vers le mieux. Vous allez, moi je pense que plus vous irez sur la fin de l'année, mieux ça ira. Vous éloignerez aussi de plus en plus, si c'est en février, vous allez vous éloigner de cette opération, de cette intervention. Donc le corps, bon, une péritonite, une chose comme ça, on n'est pas là pour parler de maladie, mais c'est quand même quelque chose d'assez conséquent quand même. Et oui, tout à fait. Voilà, et puis qui n'est pas facile. Donc il faut du temps, c'est comme tout, hein, il faut du temps au temps pour que les choses se remettent en place comme il faut. Oui. Parce que des fois on se dit, voilà, on est opéré, c'est fini, mais c'est pas ça, il faut encore, voilà, les choses doivent encore se mettre en place. Mais ça va aller. Moi, je m'inquiète pas vraiment du tout pour vous parce qu'on voit que vous êtes aussi une femme de tête, vous vous accrochez et vous avez envie que ça aille mieux et puis ça ira mieux. Mais ça ira mieux, je suis positive. Mais là, alors ça, c'est très bien. Je suis un petit peu une baisse de morale. Mais c'est normal, parce que... déçu des gens aussi.
du Oui, comportement des oui, gens. et puis Oui. je ne sais pas, c'est ce qu'on a vu un petit peu avec Christa aussi tout à l'heure, on sent que chez vous, il y a comme une accumulation Bien sûr. voilà, Oui. une déception, vous le dites des gens, il y a des choses qui ne Oui. vont pas, Oui. peut-être que dans ce que vous Oui, faites, oui. il y a aussi quelque chose qui ne va pas, ou le travail, je ne sais pas si vous travaillez. Donc il y a plusieurs choses comme ça, et ça fait que, pour finir, c'est comme à force de remplir la soupière, elle finit par déborder hein, quand même. Donc Oui. il faut un Oui, moment oui, aussi tout à fait, oui. commencer à la vider pour pouvoir se sentir mieux. Oui. Donc c'est un petit peu ce que je Exactement, oui, ressens. J'aime bien oui. Oui, l'image oui. que j'ai trouvée, mais c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ça. Donc il faut maintenant aussi penser à vous, débrayer un petit peu. Vous partez en vacances? Non, hélas, non, parce que Alors, je cache rien, je suis dans une période de chômage, j'ai d'accord. perdu mon job, Alors, ça alors fait ça me... rien. Même si, Non, même si ouais. on est au chômage, on a des préoccupations, vous avez eu cette opération, pensez à vous. Oui, On peut aller se promener au bord d'un lac, on peut aller en oui, montagne. c'est ce que Allez, je fais. Oui. allez, moi je ressens toujours de dire quand les gens sont dans les énergies comme ça un petit peu compliquées, allez en forêt, appuyez-vous sur des arbres, demandez-leur de l'énergie, ils vont vous la donner, Oui, ça va pousser un petit peu les choses un petit peu plus oui, vite. oui. La nature C'est est ce quelque que chose je de fais. fantastique en tout cas, voilà. C'est ce que je fais, je me fais la marche tous les jours. Bravo, Bravo. c'est bien. Et j'ai un petit chihuahua, alors Ah je ben me ça force, c'est alors ça Ah, c'est petit magnifique parce que c'est bouchon. bien, ça nous oblige à sortir. voilà, Avez-vous je me force à sortir. avez-vous d'autres questions peut-être? Alors, au niveau sentimental, Oui. je sais pas, c'est le calme plat. Voudriez savoir si Oui, c'est un mâle qui va se pointer. un beau mâle ou un jeune Oui, prince se présenterait devant vous, oui, c'est ça? peut-être, oui, l'année prochaine ou dans 2 Allez, ans. on va aller voir un petit peu votre chemin sentimental, qu'est-ce qui va se Voilà. passer. Un chiffre entrant ici, c'est un stop pour Cristal, s'il vous plaît, pour le sentimental. Alors, stop pour Cristal. Merci. Et puis moi, le 2 pour Bruno. Le s'il vous 2, plaît. vous n'avez personne en tête? Non, absolument pas. D'accord, parce que ça Je peut fausser la suis question. Alors, libre comme je ne sais l'air. pas si c'est vous qui avez commencé, je ne sais plus, c'est égal. Voilà, je vais commencer. Oui, vous avez commencé auparavant. Allez-y, d'accord. c'est Allez. le moment. Ouh là là, ouais, c'est un petit peu le calme, hein, Oui, c'est oui, confirmé, hein, c'est vrai que c'est... Ouh là là là. Ouais, écoutez, des fois, il y a des périodes comme ça. Vous savez, oui, moi, je serais mais tenté de cherche dire, pas. parce que je vois... Alors, on voit des rencontres cette année, mais qui portent pas trop loin, vous voyez ce que je veux dire? C'est des rencontres qui peuvent être pas seulement amicales, qui peuvent être amicales et plus, mais on ne voit pas vraiment de rencontres amoureuses fortes cette année. Ça ne veut pas dire que l'année Oui, prochaine, il n'y oui. en aura pas. Et puis, ce que je comprends aussi, parce que je me disais aussi, je me disais aussi dans mon ressenti, mais pourquoi c'est comme ça? C'est que les cartes parlent que vous êtes dans une année où vous devez vous retrouver vous-même, vous Oui. requinquer ces énergies dont on vient de parler. Là, il faut aussi... parce que si vous rencontrez quelqu'un puis que vous êtes le moral dans les chaussettes et la tête en bas, ça ne va pas le faire Oui. non plus. Non, non, ça c'est juste. On est d'accord, vous devez vous Oui, refaire tout à ce fait. qu'on appelle une santé en morale, et puis après, il y aura quelque chose. Moi, je pense que l'année prochaine, vous avez des belles choses qui vont vous arriver au point de vue sentimental et au point de vue rencontre. Il y a encore la carte là. D'accord. Alors, on voit une rencontre amicale, amoureuse, mais je vois plutôt ça l'année prochaine, pas cette année. Voilà. D'accord. Mais Oui, il moi, y a je quand même crois quelque que- chose. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Alors Christelle? moi, je rejoins tout à fait le tirage que vient de vous faire Bruno, hein. Bon, Oui. vous avez un guide hein, au-dessus de vous aussi. On voit que cette année, pour vous, quelque part, entre parenthèses, c'est une année réparatrice. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça, J'ajoute. c'est l'année réparatrice. On va réparer tout ce qui a été un petit peu détruit, cassé hein, au niveau personnel, professionnel, etc. hein. C'est l'année de la réparation. C'est vrai qu'on Oui. voit que c'est le désert complet au niveau des sentiments, mais pour vous permettre justement de guérir personnellement. Oui, oui, parce D'accord. que j'étais déçue de mon passé. J'ai beaucoup éliminé Exact. des gens. J'ai beaucoup fait un tri. Exactement. J'ai Donc, fait un gros tri dans ma tête aussi. Donc, voilà. voilà. Donc, cette année est une année réparatrice. Une fois D'accord. Je le sens, je le sens. que toutes ces petites blessures seront réparées, on voit la fin de cette période et le succès qui arrivera pour vous. Parce que vous D'accord. serez réceptive. Oui, je suis Mais- très ouverte, très Voilà. sensible, Mais et pour très l'instant, pas délicate. encore. Pour l'instant, Non. pas encore. Non, Parce que non, vous parce- devez encore guérir. Guérir Oui. certaines plaies que vous avez à l'intérieur de Oui, vous. Donc, à fait. une fois que ces plaies seront guéries, on voit l'achèvement, on voit le succès et la réception. Donc, une D'accord. fois que ce travail sera fait, la porte, elle est ouverte
Et il n'y a plus qu'à rentrer, quoi. Hein. Bah oui. La porte, elle est ouverte. Elle est toujours Exactement. ouverte, là, chez moi. Mais laissez-la ouverte. Alors, laissez-la ouverte parce Mais qu'il oui. y a aussi. Alors, Oui. alors, attention, j'ai bien dit amoureusement, c'est un peu le désert cette année, mais il y a quand même la carte des amitiés, des rencontres Mais sympathiques. Ça, Mais c'est, ça, oui. c'est ouvert. Oui. Donc ça, et puis ça, il faut prendre parce que il n'y a pas Tout à toujours fait. que l'amour, il y a aussi le contact, Oui. l'échange. Oui. Donc ça, il faut prendre. Et ça, j'en vois encore cette année. Mhm. J'en vois. Mais amour, je vois plutôt ça l'année prochaine. Mais Oui. en attendant, profitez de la vie, réparez toutes ces Oui. blessures qu'on vient Ah de oui, vous dire. tout à fait. Non, Notre cher puis Cristal. j'ai- Et puis voilà. Oui, Après. puis Oui. pardon, excusez-moi. Puis j'ai aussi arrêté de fumer aussi. Ah, J'ai- ça c'est bien. Ça c'est Bravo. bien. Ah, Ça c'est Ah, bien. bravo. Comment vous avez fait? Quand j'étais à l'hôpital, j'ai dit maintenant stop, Anne, stop. D'accord. Je fume plus, c'est terminé. Et j'ai tenu le coup depuis mars, j'ai plus refumé de cigarette. Félicitations Ça à vous demande vous, pas alors. trop, ça va? C'était pas trop difficile? J'ai fait un travail dans ma tête. J'ai dit, Oui. tu résistes, Bravo. tu vas t'occuper, tu vas prendre le chien, et tu vas te promener, tu vas courir au bout du lac ou faire n'importe quoi Super, super. avec mon chien, et puis voilà. Puis quoi. je suis sûr que c'était les premiers temps qui étaient assez durs, puis après ça Oui. passe, ça. Hein. Après on se Oui, sent mais mieux. c'est drôle parce que j'ai pas pris de poids. Parce que normalement, quand on arrête de fumer, on prend du poids. Ça normalement. dépend, Ça dépend les ouais. personnes. D'accord. Absolument. Alors moi, j'ai perdu 15 kilos. Ah Ben, dis donc. bravo. Non seulement Oui, vous ça- avez abandonné la cigarette, mais en plus vous Oui. avez posé des kilos. Oui. Bah, super, bah alors Oui. bravo. Ah oui, Bravo. oui. Je suis fière de moi. Mais Et vous je suis- pouvez. Bravo. Je suis contente. Bah, écoutez. Et puis le reste, on verra, ça va suivre. Moi, j'ai confiance. Exactement. Et puis, si une rencontre, et puis je le ressens, une rencontre sérieuse se prépare pour l'année prochaine, vous avez perdu du poids, vous avez arrêté de fumer, je sens que vous Oui. partez plus dans une vie saine et des choses comme ça, alors vous verrez, ça va aussi vous permettre de rencontrer quelqu'un un peu dans le même état d'esprit. Donc, c'est ce que je ressens. Voilà. D'accord. Mais Super. quelqu'un un peu plus âgé ou ça Ça, fait c'est pas difficile pour moi Oui. de voir. Moi, je vois plus ou moins Quelqu'un votre qui, âge. Ou, il y a effectivement, il y a qui de peut avoir sa tête. 4-5 ans de plus que vous, mais pas beaucoup Ouais, plus. ça veut rien dire, là. Non, Ça non. veut rien dire. Non, C'est non, non, à non. l'intérieur, moi, je regarde. Ça, c'est vrai. Mais bon, alors ça, c'est difficile. Mais on voit Ouais. quelqu'un qui aura en tout cas beaucoup de maturité. On en reparlera l'année prochaine. Pour Oui. l'instant, pensez à vous. Voilà. Encore Oui, d'autres questions c'est- éventuellement? Au niveau d'un travail, est-ce que vous voyez quand même je vais aboutir quand même à un travail Parce que vous êtes, c'est dans pas un- son- parce que hein. vous êtes au chômage maintenant, vous avez dit. Oui. D'accord. Et quel est votre genre de travail que vous recherchez? Vous cherchez dans quoi? Bon, moi, je suis un petit peu dans le commercial. D'accord. Alors, je sais pas, j'ai envie, je trouve rien du tout à mon âge. C'est un peu difficile de trouver un Mais poste. je veux pas être indiscret, mais c'est pour le ressenti. Qu'est-ce que vous appelez commercial? Dans la vente ou bien dans... Dans la vente, dans le marketing, mais D'accord, d'accord. un petit peu difficile, il n'y a pas de débouché, surtout à mon âge. Alors c'est vrai que quand on dépasse la cinquantaine, Oui, ça devient voilà. compliqué. Hein, Bah, ça oui, devient je suis compliqué. pas la seule, heureusement, je ne suis pas la seule. Oh non. Mais je me dis, il y aura peut-être un petit job entre 40 ou Tout à fait. 50%. Alors, un chiffre pas. entre 1 et 6, et puis un stop pour Cristal. Alors, Bruno, alors le 3, Le 3, merci. et puis Cristal, stop. Merci. Alors, Merci Cristal, merci Bruno. le travail. Alors, vous avez encore du chômage devant vous ou bien Oui, non, je l'ai plus, maintenant je suis au social, voilà. social? Ouais, vous avez terminé, d'accord. Oui, et puis j'attends une décision. De l'AI ou quelque chose comme ça? Oui, mais je ne sais pas si je vais l'obtenir. Alors ça, on peut le demander encore après. Si c'est possible. oui. Alors, écoutez, moi, si vous voulez, je l'ai ressenti même avant de tirer la question, des petits jobs ou des choses comme ça, ou des petits mandats. Mais des petits mandats, ça peut être un remplacement pour les vacances, ou ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'un remplacement dans une boutique. Ou c'est pas des gros salaires, mais c'est un petit truc quand même. Mais je vois pas de choses fortes ou de fixes pour l'instant, malheureusement. Et c'est vrai, j'ai l'impression que c'est ça a l'air compliqué. Moi, je dirais, dans l'état des choses que je vois,
faut peut-être vous faire, je ne veux pas dire que vous faire une raison, mais peut-être partez sur cette histoire d'AI, on va regarder après, Ouais, quitte ouais, à parce faire que des mon petits boîte, trucs à côté pour améliorer cet AI, parce qu'on sait que ce n'est pas des gros salaires. non, Et non. les cartes ne disent pas que vous ne trouverez pas pas de travail jusqu'au moment de votre retraite, mais ça m'a l'air très compliqué quand même, hein. Donc, Oui, parce que j'ai encore la maladie de Crohn. donc C'est voilà, les donc, intestins. alors, pendant que Christelle va vous répondre pour le travail, oui, alors je vais l'attendre. On demandera tout à l'heure pour l'AI. Alors, Christelle. D'accord. je Merci rejoins, beaucoup. je rejoins Oui, tout à fait le tirage à Bruno, hein. On voit, oui. mais des petits jobs, vraiment des Mhm. Ouais, c'est comme des petites des choses. petites périodes d'épanage, comme vous l'a si bien dit Bruno, hein. Oui, oui, oui. Il y a vraiment des petites choses, mais pas une place complète. Ouais, ouais, parce que je ne D'accord. pourrais pas tenir à 100%. En hein. plus, hein, ouais, donc voilà. Question, santé. Mais bon, après, parce que ces petits jobs, moi, que je vous encourage, c'est tout d'un coup, quelqu'un vous dit, ah, mais j'aurais besoin d'un remplacement 3 semaines, un mois. Oui, moi Faites-le, j'y vais. Hein. faites-le, Oui, parce que oui. c'est pas seulement pour l'argent, c'est que moralement, ça va Non. aussi vous changer, puis ça va vous donner une stimulation un petit peu différente. Et Oui. vous redonner du pep aussi, parce qu'effectivement, quand on a parlé tout à l'heure du moral en bas, ça fait partie Oui. aussi, hein. Oui, Alors, on va tout à aller fait. regarder. Vous avez fait une demande à I, quelque chose comme ça? Oui, j'ai rendez-vous. D'accord. À Je l'AI. croise les doigts. À l'AI, oui, à peu près. Ça fait depuis combien de temps que la demande a été faite officiellement? Ah, ça fait 3-4 semaines. Ah, c'est récent, d'accord. Oui, c'est récent, mais j'ai des doutes. Je ne sais pas, peut-être que D'accord. je me trompe, je ne sais pas. D'accord. Ok, un chiffre entre 1 et 6 et puis un stop pour Cristal pour la demande d'AI. Alors, le 5, Bruno. Le 5 et Et le puis- stop. Stop, au cristal. Alors, demande à l'AI. Mais Après, même avant qu'on vous réponde, vous savez que ces organismes, oui, oui, ils oui. vous disent pas dans 3 semaines, hop, c'est bon, on vous la donne, hein. Non, c'est très long. Alors après, il y a rétroactif, si c'est accordé, etc. Mais ça peut être très long, hein. Donc ça, je pense que vous le savez, 2, 3, Ouais, 4, 5. Hein. Ce sera- Voilà. Je ne sais pas, mais on a fait la demande, on essaye. Hein, donc avec Mais c'est mon très papa, bien de raison. l'avoir fait. Vous avez raison. C'est j'ai- très bien. Je me Moi- dis, pourquoi pas, quoi. De toute façon, avec ma maladie, je ne peux pas Ouais, faire ouais. un 100%. Donc c'est vrai que... Puis on voit que vous avez l'appui des médecins aussi, Oui. hein, donc Oui, ça j'ai c'est bien. un Je vous laisse, je psychologue. sais plus si c'est... Allez-y, commencez, si Alors, vous voulez. pour ma part, vous avez très bien fait de faire cette demande. Bravo à vous. D'accord. C'est très, D'accord, très parce bien. que je ne sais pas, ça fait 2 ans que ça tournait autour de cette demande. Oui, ben vous avez très bien fait. C'est très D'accord. bien. Bravo à vous. Oui. Pourquoi Oui. je vous dis ça? Parce que la machine est mise en route. Bon, comme l'a D'accord. dit si bien Bruno tout à l'heure, c'est une machine qui va lentement. Oui, 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 Mais faut pas très stresser, lentement, il y a beaucoup de Oui. paperasserie à faire, et puis ça passe de bureau en bureau. Donc, Oui. il vous faudra de la patience. Mais le but final, vous aurez Oui. une réponse positive. Ouais. Je confirme. Vous pensez La que- réponse sera positive. Mais ne perdez pas patience. C'est un organisme, c'est un bureau où il faut énormément de patience. Oui, oui, oui. D'accord. Je me rends bien compte. J'étudie aussi le rendez-vous pour Voilà. être calme et puis je ne sais pas comment me comporter. Hein, parce Ouais, que, ouais. bon, de toute façon, je apporte tout mon Votre dossier dossier. avec moi. Tout à fait. Ben oui. Tout à fait. Donc, Ils vous vont avez très traiter. bien fait de faire cette démarche. D'accord. Mais c'est un D'accord. peu une honte pour moi. C'est une honte parce que voilà. Mais non, faut pas être Mais non, mais non, honteuse. mais non, écoutez, vous savez, c'est un J'ai toujours droit, hein. travaillé, Oui. ma vie, C'est un j'ai toujours droit, travaillé. ma chère, l'AI, c'est un droit comme l'AVS. Vous avez payé D'accord. toute votre vie et les gens payent Oui, pour oui, ça. oui. C'est un droit comme le chômage, etc. Donc, Exactement. moi, ce que je voulais vous dire, je ne sais pas si D'accord. vous avez terminé, Oui. je vous reprends la parole. Je suis tout à fait d'accord avec Cristal. Vous allez l'obtenir. Alors, il y a des hauts et des bas. On a parlé de bureau en bureau, il y aura peut-être encore des... Vous savez, c'est toujours long. Il faut une expertise, Oui, il faut une oui, contre-expertise, il faut une recontre-expertise, etc. Oui, Et là, ce ouais. que je vois aussi au milieu, c'est de bien, mais ça, je pense que vous le savez, il faut, et je pense que ça se fait, l'appui des médecins, c'est sûr. Et vous avez Oui. certainement un médecin ou un médecin de famille, il faut qu'il vous appuie à fond, et Oui. j'espère qu'il le fait, parce que Oui, oui. ces organismes-là, si on demande soi-même, où il y a juste une petite lettre du médecin qui dit, voilà, je mets cette dame à on fait une demande d'AI, il faut que ce soit motivé, je pense qu'ils le savent mieux que nous, et il faut qu'ils Oui. vous appuient à fond lorsque
lorsque l'instance de l'AI va appeler ce médecin pour dire mais qu'est-ce qu'a cette dame exactement, il dit il y a le secret professionnel, mais enfin le secret médical, mais il va dire voilà, cette dame, elle ne peut pas travailler parce que si, parce que ça, parce qu'elle a ses soucis, puis maintenant il faut vraiment mettre en marche ce plan d'AI. Et moi, je pense qu'il faut vous dire que vous allez l'obtenir. Voilà. OK? Mais vous savez, vous ne renouvelez pas si c'est à 50%, si Alors ça, c'est à c'est 100%. difficile. Je Non, pense non, que... non. Ouais, c'est Je vais voir juste en quelques cartes. À 50. Là, si j'ai un peu plus... Alors moi, je pense que c'est un peu plus que 50, mais un petit peu moins que le 100%. Hein. Donc c'est peut-être du 60, ouais. 70, ce qui est déjà pas mal. Hein. Bah oui. Difficile D'accord. à dire. Hein. Pour nous, c'est compliqué. Hein. Voilà. Donc, vous ne voyez pas d'obstacle pour cela Alors, vous savez, oui, parce que malgré tout, ils vont peut-être dire, ah non, vous savez, des fois, maintenant j'ai l'impression, hein, moi je dis comme ça parce que j'ai vu beaucoup de cas qui refusent. Quand on fait une demande, ils disent non, automatiquement. Et après, il faut faire un recours, et puis après le recours, peut-être qu'ils font en faire des puis finalement, ils finissent par accepter. Je pense que de prime abord, ils veulent décourager les gens, et ils disent non, puis après, on fait un recours. Mais je pense qu'à la fin, c'est ce qu'on a vu dans le jeu, vous allez l'obtenir. Voilà. On va devoir vous laisser pour des raisons de publicité, n'est-ce pas? Pas de souci, Bruno. Hein? Merci infiniment, beaucoup de courage. Oui, puis merci beaucoup. Et puis reprenez des énergies, continuez à vous promener, et puis vous verrez ça, promener et aller contre les arbres. En tout cas, merci de votre passage. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Merci infiniment. Belle soirée. Au revoir, merci. Au revoir, bonne soirée. 0900 901 993, regardez qui est en bas à droite, bien sûr, c'est les gens qui sont là. Et nous partons pour quoi, ma chère? Une petite page de pub. La pub, à tout de suite. À tout de suite. « 901 901 993, le numéro que vous devez composer, le 1 pour le plateau, le 2 pour les gens à l'arrière. Et là, regardez bien la petite échelle en bas à droite, les gens qui sont en bas à droite de votre écran, pour savoir qui est là en temps réel. Bien sûr, que ce soit le direct, que ce soit la rediffusion, c'est toujours ce petit écran en bas à droite qui fait foi. Le 2, donc si vous voulez parler aux gens qui sont là, donc à droite, et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous dites, voilà, j'ai pas envie de choisir, je ne veux pas me casser la tête, qui c'est que je vais prendre, paf, vous faites le 3, et vous verrez que le système va vous octroyer quelqu'un de formidable. On espère qu'on a une équipe formidable à l'arrière, oui, hein, une et qui est vraiment très grande professionnelle. équipe, très professionnelle, Voilà, exactement. donc Des aucune consultants et consultants présents pour vous, très en pâte. N'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui vous attend à l'arrière. Comment serez-vous? Est-ce que vous savez déjà comment vous serez? Vous êtes connecté en général pendant l'émission, le soir? Alors écoutez, moi c'est plutôt le soir, de soir, 19h à 21h au code PIN 222. Voilà, et moi au 007, vous savez que je suis là des fois la journée, l'après-midi. Sinon, après l'émission, entre 22h30 et 1h30 du matin. Et nous avons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bruno, bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va. Je viens de rentrer du tai chi et puis j'ai eu un peu chaud là, mais ça va. Du tai chi avec cette chaleur, ça doit pas mal aller. Hein. Mais c'était le dernier cours, c'est pour ça que je voulais vraiment y aller. Alors, je vais vous appeler Michel. Voilà, allez, Michel. D'accord, hein, oui. pour ce soir, vous êtes notre Michel ce soir. Oui, merci. Vous n'avez pas perdu votre chat? La mère Michel. Mon chat, mon chat, il dort dans la petite pièce. Alors ça va, vous l'avez pas perdu. Vous êtes pas la mère Michel qui a perdu son chat. Non. Ça pourrait, hein. C'est très drôle. Ah bah oui. Souvent, il y a des chats errants par là. Ah oui, c'est sûr, ces pauvres bêtes. Bon, en Suisse, je crois qu'ils sont quand même bien nourris. Mais oui. Michel, bienvenue sur le plateau. Donc, nous Merci. sommes, Christelle et moi-même, à votre disposition pour répondre à vos questions. Quelle serait la première? En quoi pouvons-nous vous aider? Je pense que je vais demander pour mes énergies. Oui, d'accord. Vous voulez voir un petit peu? Oui. Parce que il me semble, j'étais voir la kiné, puis elle m'a dit que... Elle se demande pourquoi j'ai toujours des stress.
des peurs il faut vivre au jour le jour, quoi. D'accord. Faut pas penser ni à demain ni après-demain. Vous êtes moi, c'est un peu mon problème. Vous êtes un peu une bileuse, comme on dit chez nous. Oui, je pense que depuis petite, je pense. Comme ça, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi et un stop pour Cristal. Alors, le 4, et puis stop pour Cristal. Merci. Merci. Alors, est-ce que je commence? Allez-y. Alors, pour ma part, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que vous appreniez à profiter du moment présent. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, il faut que vous appreniez à profiter du moment présent. Il y a quelque part une renaissance qui va se faire chez vous. Vous allez avoir une nouvelle vision qui va vous apporter plein de succès, plein de partage. Ne vous inquiétez pas. Vous avez un grand éveil spirituel aussi qui est en train de se faire actuellement. Oui, justement, c'était la prochaine question. Ben voilà, je réponds déjà maintenant. Grand éveil spirituel chez vous qui est en train de se faire actuellement. Hein. Donc ne vous inquiétez pas trop. Je peux juste vous donner une petite astuce, vous qui êtes un peu bileuse comme ça. Pardon. Le matin, quand vous vous levez, la première chose... Bon, on peut remercier pour la nuit qu'on a passée, ça c'est sûr, mais se dire à l'intérieur de soi, aujourd'hui, je passe une merveilleuse journée. Oui. Tout simplement. Aujourd'hui, je vais bien, je suis heureuse d'être là. Tout simplement. Oui. Vous verrez, ça va aller tout seul. Ça va vous amener déjà. Ça va vous amener déjà des énergies positives. Mais vous savez, des fois, il y a des trucs plus forts qui... dans notre mental, mais j'essaye d'évacuer un peu nous assaille, mais bien on sûr. voit que vous êtes en train de faire un grand travail. Hein. On le voit. Grand éveil spirituel. En tout cas, moi, je vous tire mon chapeau, chère madame. Oui, je crois que j'ai encore pas mal à combattre pour monter là-haut. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais il y a beaucoup de choses que vous avez compris cette année. Oui, et puis ça m'intéresse beaucoup de... Des fois, je voudrais savoir plus, mais comme il y a des mystères, alors je me dis, c'est mieux pas... on saura déjà assez tôt. Oui, tout à fait. C'est sûr. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Mais je veux peut-être aller voir le tirage à Bruno. Oui, merci. Alors, Michel, Avec plaisir. la première chose que m'a dit le jeu en médiumnité que j'ai devant moi, c'est de vous dire... Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais lâchez les peurs, lâchez ces peurs qui nous enquiquinent, qui nous encombrent, qui obstruent notre mental et qui finalement... Alors, je sais que c'est facile à dire et à faire, c'est plus, comme je l'ai dit, plus compliqué, mais finalement, elles n'amènent rien. Vous avez tout, les jeux, ce qu'ils me disent, c'est que vous avez tout pour être heureuse. Alors, vous n'avez peut-être pas tout, mais je veux dire, je parle pas de matériel ou de sentimental, je parle de vous-même. Vous avez tout, vous êtes une personne qui avait tout en main pour être bien, être dans le bonheur, mais pas, je ne parle pas de l'extrême bonheur, mais d'être bien dans cette vie, posé. Oui, vous avez plein de choses que vous avez. Oui, je pense que oui. Donc voilà, donc lâchez ces peurs, laissez-les de côté. Maintenant, comme on a dit, hein, c'est un travail à faire. Elle vous a donné un truc du matin de vous dire ça, mais aussi, alors quand on doit subir quelque chose, alors je sais pas, une opération, je dis comme ça, je parle pas pour vous, ou bien quelque chose, un examen qui se prépare, non mais je dis comme ça, qu'on s'inquiète à l'avance, c'est bien, mais une chose qui doit se passer dans 2 ans ou 6 mois, pourquoi se préoccuper pour ça, puisque vous n'y êtes pas encore, vous y penserez 1 ou 2 jours avant, mais et puis le passé, c'est le passé. On a souvent des gens qui disent « Ah là là, mais il m'est arrivé ça il y a 2 ans. Oh là là. » Et puis, alors, on ne peut pas empêcher le cerveau d'être comme ça, de penser aux échecs, à ce qui nous est arrivé. Mais finalement, ça nous amène des peurs, ça nous obstrue, comme je disais, le cerveau pour être plutôt productif et regarder de l'avant. Et c'est un petit peu ce que je ressens chez vous. Le passé... Je sais qu'on a tous eu des mauvaises choses, mais finalement, il faut le laisser derrière et essayer d'y penser le moins possible. Et ça vous ouvrira encore plus de portes, parce que comme a dit
comme vous a dit si bien Cristal, vous êtes en pleine évolution, en pleine recherche. Vous allez vers un très bon chemin. Les cartes sont magnifiques. Et puis, il y a aussi une chose qui sort, c'est de ne pas vous isoler, mais c'est ce que vous faites. Vous faites du tai chi, donc vous avez un professeur, vous faites des choses, vous êtes active. Et c'est un petit peu ce que me disent les cartes, c'est de... Alors, il ne faut pas faire ça à outrance tous les jours, parce qu'il faut aussi savoir reposer. Non, mais entourez-vous de personnes positives, de personnes qui vont vous... Alors, puis quand quelqu'un est négatif... Je dois m'ouvrir, comme m'a dit ma kinésio. Exact. Et quand vous trouvez quelqu'un qui est négatif et qui veut vous tirer en bas, on est poli, on dit oui, bah, écoute, on se verra, ciao, ciao, et vous laissez tomber. Allez vers les gens positifs, allez vers les gens qui vous amènent quelque chose et non pas les gens qui vous tirent en bas, si je peux me permettre. Mais là, franchement, dans les énergies, moi, je vois une très belle suite, donc il n'y a pas de souci. Oui, parce que des fois, j'ai des hauts et des bas j'ai des problèmes d'immunité un peu, alors... Des problèmes de timidité. D'accord, oui, d'accord. Mais c'est dans Après, voilà, on est comme ça, hein. Ça n'empêche pas que les gens... Souvent, le stress ou les peurs génèrent négativement justement ça. Tout à fait. Voilà, cela ne vous appartient pas. Tout à fait. Oui. Mais ça va aller, moi, j'ai pas peur pour vous, parce que je vais vous dire une chose que je ressens, et vous me direz si je suis dans le juste, hein, parce que voilà, je suis qu'un homme, je suis médium, mais je suis qu'un homme. Vous avez peur d'aller vers les autres, mais je ressens que les gens sont attirés à vous et vous disent des choses ou se confient. Est-ce que c'est vrai? Pas tout le monde, hein? Oui. Pas tout le monde, bien sûr. Un petit peu. Mais je sens que des gens pourraient encore peut-être plus venir et puis parce que quand ils sont avec vous, ils se sentent la personne que vous connaissez bien, elle se sent en confiance, elle va vous parler, voilà, pas la personne qui passe dans la rue que vous connaissez pas, on est bien d'accord. Oui. Mais les gens que vous connaissez comme ça, je sens qu'à votre contact, ils sont bien, ils peuvent discuter, vous avez la compréhension et tout ça, donc ça peut très bien se passer. Donc, allez vers les gens aussi, mais laissez venir ces gens vers vous. Voilà. Autre chose peut-être? Je voulais justement pour la spiritualité, mais comme vous m'avez déjà répondu, est-ce que j'ai des protections, des guides? D'accord. Excusez-moi, voilà. Qu'est-ce que vous avez des protections et des guides autour de vous, ou au-dessus de vous, hein? Très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Et puis stop à Cristal. Merci. Voilà. Merci. Alors moi je dis absolument. Moi aussi. Alors tout à fait, les cartes sont absolument bénéfiques. Ça dit oui, aucun non. Oui. Donc vous avez anges, des protections, des anges, des gens partis. Il y a un petit peu, il y a 2-3 personnes que je ressens en tout cas, 2 ou 3 êtres en tout cas qui sont là. L'appui, ça veut dire quelqu'un qui vous était cher, qui est parti. Oui, c'est mon mari. Voilà, certainement, c'est effectivement un homme, et puis qui est là et qui est à côté de vous. Et puis, il y a d'autres personnes qui peuvent être des parents, qui peuvent être des grands-parents, ça c'est difficile à dire, mais qui sont proches de vous aussi. Et je reçois aussi un guide spirituel aussi à côté de vous. Donc, vous avez plein de monde qui vous encourage à aller de l'avant, n'est-ce pas? À vous. Oui, exactement. C'est la prière que je fais tous les matins qu'on m'aide à aller de l'avant. Bravo. Bravo, c'est bien. Bravo. C'est ce que je disais, grand éveil spirituel. Et effectivement, vous avez un guide, un protecteur masculin qui est présent au-dessus de vous. Et vous avez la hiérarchie aussi, hein, des guides, des anges et des archanges qui sont présents aussi autour de vous. Oui, moi je connais le mien. C'est Yaël. Bravo. Oui, je le prie tous les jours. Bravo à vous. C'est ce que je disais, vous avez une grande ouverture spirituelle. Hein. Et puis quand je trouve un mot, disons que d'une chanson ou n'importe, d'un coup ça me vient pas, puis d'un coup ça me vient, alors je le remercie. Oui. Je suis sûre qu'il c'est des messages, effectivement, c'est des messages qui nous envoient. Oui. Exactement, à travers la musique, à travers des paroles qu'on entend, ou bien peut-être même quand on se balade, peut-être le nom d'une rue tout d'un coup qui nous frappe et qui nous dit « Ah ben oui, c'était ça, c'était le souvenir, on était ensemble à cet endroit-là. » Oui, c'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. Les petits messages qui arrivent comme ça. Mais il peut avoir des entités ou des ondes négatives qui peuvent...
être avec ses guides ou bien? Alors, Non. je pense pas directement. Non. Maintenant, des ondes négatives, il y en a partout, hein, mais je pense pas qu'en tout cas, je ressente quoi que ce soit Non. pour l'instant, en tout Non. cas, de Alors, votre ça va, côté. parce qu'il y a Non. des jours où je suis vraiment, je sais pas, comme si j'avais un poids sur moi. Alors, Mais il ça, je faut que pense je que c'est fasse autre la chose, à sauce mon de avis. nouveau chez À mon moi. avis, c'est autre chose que je ressens là. Ouais. C'est Oui. peut-être un petit peu votre propre stress qui se met sur vous. C'est du côté du plexus que vous sentez ça. Ah oui, l'autre jour, Ouais. j'avais mal samedi et dimanche, je crois. Voilà. Ouais, ouais. Donc ça, c'est plutôt... C'était- Moi, je dirais que c'est plutôt ce stress, cette peur, quand vous faites de la bile, ça se reporte sur votre... Ça fait lourd, ça fait comme un poids qui se met sur votre plexus. Oui, Je même ne si ressens pas je que c'est des ondes respire, ça négatives. fait... Oui, oui, mais là, aujourd'hui, c'est bon, hein, ça a passé D'accord. depuis Ben, lundi. Voilà, d'accord. Mais en tout cas, comme vous disait Cristal, vous pouvez aussi vous mettre devant une glace et dire tout ira bien, tout va bien se passer et être dans le positif et ça chasse toutes ces choses peut-être ou des pensées. Alors des pensées négatives ou des choses comme ça, on peut en avoir, hein, ça c'est Oui, sûr. oui, oui. Mais si je ne ressens pas d'être, Non. alors d'être ou de choses négatives dans ce sens-là autour de vous. Voilà. Et Et donc vous savez, ça, à la nouvelle lune, je fais toujours le chèque de l'abondance. c'est bien. Bravo. Et puis cette liste qu'on doit faire, je suis heureuse d'être... Oui. D'accord. pour moi, je fais chaque mois et puis après je brûle. Bravo. Ben, c'est bien, vous suivez les... Vous êtes une Ben oui. fidèle à ce que je vois. Oui, oui, assez fidèle, oui, oui. Alors, bravo, c'est Bravo. bien, c'est bien. Oui, oui. Alors, il y a après, chacun prend ce qu'on on a donné plein de ces Mais trucs. oui, mais Après, oui. chacun Oui, oui, il y a prend toujours- ce qui lui mais- convient le oui. mieux, Ben, effectivement. bien Voilà. sûr. Encore une question, peut-être, pour terminer? Oh, ben, je sais pas si pour les finances, Oui. si ça va s'améliorer un peu. D'accord. Alors, est-ce que ça va bien aller? Est-ce que ça va bien s'améliorer? Est-ce que Alors ça- le les finances. 3, Oui. Et puis un stop pour Christophe. oui. Alors stop. Le 3. Il fait aussi très chaud là chez vous. Oui, oui. Oui. Alors, Parce que là, c'est tout fermé chez moi parce que si j'ouvre le balcon, on croirait le four. alors, c'est vrai que... On ne sait pas jusqu'à quand vont durer ces chaleurs, mais bon, Bon, pour une l'instant, semaine. elles sont là. Oui. Tac. Alors là... Encore vivante, la carte. Alors, je ne sais plus qui commence. Allez-y seulement. Alors, écoutez, financièrement, c'est vrai que vous avez peut-être passé des choses un petit peu compliquées, on va dire. On voit des soucis. Oui, c'est un peu juste. Voilà, avec des hauts, des bas, des meilleures périodes. Et puis, il y a l'inconstance. Et puis, il y a peut-être une perte d'argent ou une mauvaise gestion à un certain moment. Mais on voit qu'aujourd'hui, les choses s'éclaircissent parce qu'il y a quand même la carte de la réussite. Puis en plus, il y a à côté, là, vous la voyez là, la carte de l'argent. Donc, ça veut dire que les choses s'enchaînent bien. C'est marrant chez vous, on ressent que c'est comme un tout. C'est l'énergie, la positivité, tout s'enchaîne. Eh ben, c'est La super. Je la vous ai spiritualité, appelé. l'argent vient. Alors, c'est pas que l'argent vient avec la spiritualité, mais je veux dire, quand on est bien Oui, moralement, tout le reste Oui, suit. Vous voyez ce que je veux dire? s'enchaîne, oui. Voilà. Et là, l'argent, pour la suite, je ne vois pas de problème, hein. Alors, le passé, c'est fini, c'est passé. C'est comme on a dit, les problèmes qu'on a eus avant, c'est clair que... Alors, bien sûr que ça dit que vous devez peut-être faire attention et vous devez un petit peu regarder, ce qui est normal, comme beaucoup de gens. Mais je ne vois pas de catastrophe financière ou de Alors, ça malencontreuse financière. Et vous? Alors moi, je remarque que c'était très cyclique, hein, effectivement, au niveau de vos finances. Oui. Mais là, ça s'améliore. On voit que vous êtes en train de sortir du tunnel financier, hein. Vous avez eu beaucoup de courage. Il y a le changement et l'achèvement d'une période un petit peu où on serre la ceinture, hein. Oui, oui. D'accord? Oui, oui. D'ailleurs, ça fait quelques années que je ne vais pas en vacances, mais Voilà. ça me manque même pas, vous voyez. Parce que vous avez opté pour un autre rythme de vie. Oui. Vous avez dû faire. Mais là, je vois quand même, ça fait 2 mois que ça commence. Comme Voilà. vous dites, Ça commence à aller mieux. Ouais. 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 Mais vous verrez, les choses vont bien se stabiliser. en Mais tout oui, cas. et Voilà. puis ça va aller de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que vous faites le nécessaire aussi. Vous avez cette grande ouverture spirituelle, vous faites votre chèque de l'abondance. Tout ça, ça a des répercussions. Vous ne le faites pas parce que vous avez envie de le faire.
Non, oui. Donc, le chèque de l'abondance, on le fait. Hein? Le 2 juillet, je crois. Voilà, donc on le fait, c'est pour avoir de l'abondance. Oui, positive en tout, c'est marrant. Voilà. Absolument. Donc, comme vous avez cette grande ouverture qui se fait, vous verrez, plus ça ira en avant, plus votre vie et votre chemin personnel va s'améliorer. Absolument. Et moralement, et physiquement, et financièrement, et dans le tout. En tout cas, l'évolution va bien, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Alors. OK. En tout cas, on vous remercie infiniment d'être passé on a passé un bon moment ensemble. Merci pour vos questions. Merci. Excellente fin de soirée. Merci à vous. Bel été. Bruno, et à bientôt. Au revoir, Christelle. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer, le 1 pour le plateau, le 2 pour l'arrière, avec toujours les gens qui sont là en bas à droite de votre écran, savoir qui est là, le 3 si vous ne voulez pas choisir et que vous avez envie que le hasard prenne les choses en main. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez nous parler? J'ai vu que vous avez pris un jeu de cartes, ou bien vous avez un sujet peut-être encore, ou autre chose, je ne sais pas, ou on peut parler Je ne sais pas, on peut parler d'un sujet, si vous le désirez. Voilà, allons-y. Les incroyables bienfaits du sel rose de l'Himalaya. Ah oui, je le connais, oui. Ah oui, le sel rose de l'Himalaya. Avez-vous déjà entendu parler de ces cristaux de sel de l'Himalaya qui viennent directement des montagnes? Ils regorgent de centaines de bienfaits. Assez étonnant. Et c'est un aliment de base incroyable à ajouter à votre garde-manger. C'est une excellente alternative au sel de table. Voici pourquoi. La formation du sel de l'Himalaya, l'un des plus purs de notre planète, remonte à 250 millions d'années environ, à l'époque où l'océan recouvrait la plus grande partie de la Terre. Lorsque la mer a disparu, de puissants mouvements tectoniques se sont produits, donnant naissance au massif de l'Himalaya, qui, dans leur mouvement, ont fait remonter le sel. Celui-ci se trouve aujourd'hui à une profondeur variant de 400 à 700 mètres. Il doit sa qualité exceptionnelle notamment au fait qu'il a été préservé dans le sein de la Terre de tous les méfaits de la pollution et des rejets toxiques. Riche en oligo-éléments, plus de 80, notamment en fer, en calcium, en potassium, ce sel permet une bonne régénération du sang. Grâce à la structure extrêmement cristalline de ce sel, ces éléments et minéraux peuvent être directement assimilés par les cellules de l'organisme. Quand vous utilisez ce sel, vous consommez vraiment moins de sodium par dose que le sel de table ordinaire, parce qu'il est moins raffiné et les grains sont plus gros. Par conséquent, le sel de l'Himalaya a moins de sel par dose, car les paillettes ou les cristaux prennent moins de place que le sel de table, qui est fortement traité. D'autre part, à raison de sa structure cellulaire, ce sel stocke l'énergie vibratoire. Et oui, les minéraux de ce sel existent sous forme colloïdale, ce qui signifie qu'ils sont suffisamment petits pour que les cellules les absorbent facilement. Le sel cristallin va rétablir l'équilibre acido-basique, donc le pH sanguin, et agira de manière spectaculaire sur la gêne causée par les reflux gastriques chroniques. Puissant, détoxant, une propriété vérifiée par analyse d'urine, il dissout ou démantèle les toxines, les déchets, substances nocives présents dans le corps. Il aide notamment à éliminer les métaux lourds, le mercure et le plomb, et dissout les dépôts calcaires. Sur le long terme, l'usage de l'eau salée au sel cristallin de l'Himalaya a une action bénéfique sur les affections comme l'arthrose, l'arthrite, les rhumatismes déformants ou les calculs rénaux et les calculs biliaires, car il aide l'organisme à briser les dépôts et à les éliminer. Ce faisant, il stimule et régule le transit intestinal, car la réaction de l'intestin ne se fait pas attendre et constitue un signe tout à fait normal à son action. Le sel rose de l'Himalaya comprend d'autres avantages. Il réduit des signes du vieillissement, prévient des crampes musculaires, augmente l'hydratation, renforce les os, abaisse la pression artérielle, améliore la circulation du sang,
Comparaison du sel de l'Himalaya aux autres sels. Ce n'est pas nécessairement le sel qui est mauvais pour la santé, c'est le sel de table raffiné qui est inférieur pour notre santé. Mis à part cela, beaucoup d'entre nous consomment beaucoup trop d'aliments trop transformés qui contiennent des quantités astronomiques de sel et ce n'est pas bon du tout pour notre corps. Il ne s'agit pas de limiter notre quantité de sel, il s'agit de consommer des aliments entiers plus naturels et faits maison. De cette façon, nous pouvons ajouter du sel pendant la cuisson ou en saupoudrer un peu sur nos repas sans avoir à se soucier de l'hypertension artérielle et ainsi de suite. Merci. Et ce que je peux aussi vous dire du sel de l'Himalaya, c'est que c'est un sel extraordinaire pour la protection de la maison aussi. Aussi, tout à fait. Donc, j'attendais, je ne sais pas si vous allez en parler dans votre sujet. C'est vrai que le sel, moi, je l'utilise beaucoup quand on veut protéger autour de sa maison, le paillasson, pour pas que les ondes négatives rentrent. Le sel de l'Himalaya est très connu pour ça, c'est parce que je le connais aussi, j'en ai. Et c'est un sel protecteur beaucoup plus fort. Alors, si on n'a rien d'autre, on met du sel de cuisine, du sel de table. Mais le sel de l'Himalaya est beaucoup plus efficace dans l'énergie pour pouvoir protéger l'environnement autour de chez soi, éloigner les mauvaises choses ou les choses négatives. Donc, c'est vraiment une protection formidable. Ce que je conseille aussi, lorsque vous avez des énergies un petit peu négatives chez vous, c'est de prendre des petites pincées et d'en mettre dans les 4 coins d'une pièce, par exemple. Si vous êtes dans votre chambre à coucher, mettez dans les 4 coins une petite pincée, vraiment tout petit peu, que ça ne se voit même pas, une petite pincée dans les 4 coins du salon, dans les 4 coins des chambres des enfants. Moi, je dis toujours, la cuisine et les salles de bain, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas là où les choses mauvaises se mettent. Mais si vous avez une mauvaise énergie, le sel de l'Himalaya va vous protéger vraiment de façon efficace. C'est un sel un peu rouge comme ça. Oui, tout à fait, rouge rosé. Rouge rosé, exactement. Vous en trouvez dans des commerces spécialisés. Vous en trouvez un petit peu partout. Voilà. Je crois que même ça se vend dans le commerce. Oui. Voilà. 0901 901 993, en tout cas. Nous, on ne manque pas de sel, n'est-ce pas, dans cette émission. Exactement. Et on attend, bien sûr, vos questions. Appelez les gens qui sont tout en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas donc à appeler les personnes qui sont là. C'est les personnes qui sont présentes à l'arrière. Est-ce qu'on parle un petit peu de notre boutique, un petit peu qu'est-ce qu'on fait? Ah ben oui, Allez, un petit là peu de boutique on a pour une la fin grande de notre nouveauté émission. qui va être de saison. Et oui, parce que je suis persuadée que dans pas bien longtemps, eh bien, vous allez prendre la route. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on prend la route? Eh bien, on demande aussi à être protégé. Il n'y a pas de raison qu'on prenne la route par avion, par bateau, par train, par vélo, à pied. On a besoin d'un petit protecteur et d'une protection. Et là, on a justement dans notre boutique quelque chose qui vous protégera tout au long de votre chemin. Car c'est un porte-clés. Et oui, et ce porte-clés est à l'effigie de... Bruno? Saint-Christophe. Saint-Christophe, D'un et oui. côté. Saint-Christophe d'un côté et de l'autre. Attention, vous avez double protection. Notre-Dame de la Route. Et oui, 2 protecteurs en un. Donc n'hésitez pas à vous procurer ce magnifique porte-clés. Double protection, vous qui allez voyager, qui marchez aussi, parce que le marcheur aussi a besoin d'être protégé. Il n'y a pas de raison. Donc, Saint-Christophe est votre grand protecteur ainsi que Notre-Dame de la Route. Voilà, 15 francs. Exactement, tout à fait. Alors, moi, je sais que dans l'historique, Saint-Christophe était aussi est toujours le protecteur des jésuites. C'est des gens qui prêchent la bonne parole, qui vont de maison en maison, de village en village. Et ils vont à pied, bien sûr, certainement, en tout cas la plupart du temps. Donc il y a des dangers qui se présentent sur la route, on ne sait jamais qui on peut rencontrer, et ils se protègent avec Saint-Christophe. Donc voilà. Alors, je vais aussi vous parler, vous savez, ce fameux kit Saint-Michel, donc archange appelé donc Michael ou Michel. Alors le kit comprend... Alors, il y a une bougie fondue dans la masse de couleur rouge avec impression de la prière Saint-Michel au dos de l'emballage plastifié. Une carte plastifiée Saint-Michel, donc format de carte de crédit, qui peut vous accompagner partout avec aussi au dos une impression d'une prière à Saint-Michel.
donc différente de la bougie, c'est une autre prière. Une petite médaille à l'effigie de Saint Michel à garder sur soi. Donc Saint Michel, également, donc comme on l'a dit, également appelé Michael, est considéré par l'Église catholique comme étant le plus puissant et le plus beau de tous les anges du ciel. Ils sont tous magnifiques, mais c'est un petit peu leur saint patron. L'archange Michael ou l'archange Michel signifie en hébreu « qui est comme Dieu ». Autant dire que la puissance du chef des légions célestes est immense et que son aide pour combattre le mal est plus qu'indispensable. Considéré comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, il est depuis très longtemps vénéré dans toute la chrétienté, puisque c'est lui qui est en charge de conduire au paradis les âmes qui sont aptes à y être admises. Saint Michel, archange, est connu pour être le chef des hiérarchies angéliques. Michel est ainsi représenté en armure, brandissant la lance ou l'épée en terrassant Satan ou le démon qui gît à ses pieds. Un épisode qui symbolise la victoire de l'humilité sur l'orgueil, du bien sur le mal. Mais l'archange est aussi passeur d'âmes, je vais y arriver, qui est chargé d'escorter dans l'au-delà de ces âmes. Il a pour mission d'empêcher les légions démoniaques de submerger le monde et de débarrasser la terre de toutes ces forces négatives qui nous empêchent individuellement et collectivement d'avancer dans la lumière. Merci, cher Bruno. Ah, excusez-moi. D'accord, on finit. On finit. Ah, alors on finit, excusez-moi. Alors, je vois qu'on finit, donc on finira ça une autre fois. Merci, Christelle, de m'avoir prévenu, je n'avais pas le temps en tête. Donc, c'est la fin de l'émission. Mais oui. Alors, écoutez, on va se quitter déjà sur ces bonnes paroles de Saint-Michel. Merci, chère Christelle, d'avoir passé un petit moment avec moi. Merci à vous, cher Bruno. Merci infiniment, comme le temps passe vite. Passez une excellente fin de soirée, belle nuit. En tout cas, merci encore de tout cœur. On vous embrasse et n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. Belle bonne nuit. soirée, bonne nuit. Au revoir.